bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode numéro 57. On est content. On est très content. On n'arrête pas d'être content. Oui, donc on écoutait en générique début le morceau Holiday de Star Ghost Dog, un morceau évidemment qu'on entendra dans l'épisode Bien qu'on sûr, va commenter évidemment. Aujourd'hui. Je suis Sartman, salut, je suis expert francophone et sartois de Buffy contre les vampires et je suis accompagné comme d'habitude par Riley. Comment ça va, Riley? Ça va très bien. Et Vous toi, avez l'air en Sartman? forme, hein. Je suis en pleine forme. Et il y a aussi Clément. Oui. Oula, Clément la grosse patate, incroyable. Ouais, alors que je suis vraiment crevé. Et on a une invitée incroyable, Kinou Reeds. Comment ça va, Kinou? Ça va, impressionné de voir les coulisses. Bah oui. Ah oui, c'est impressionnant. Bah, Ça. attends. Ça, j'avoue que même nous, on est encore impressionnés. Des hein. mètres et des mètres carrés de studio, Ah des câbles à ne On savoir va plus finir. quoi en faire. La coupe de champagne en arrivant. C'est vrai que c'est peut-être de trop la coupe des champagne. Les loges. Faut qu'on arrête. Les- Au bout d'un moment, ça rogne sur le budget. Hein. Les agents de sécurité, tout ça, donc il y a beaucoup trop de budget pour cette émission. Donc on est en live sur Twitch. Est-ce qu'on est en live sur Twitch? On confirme qu'on est sur Twitch. Ah, Et on dit bonjour au chat. on dit bonjour au Salut, le chat. chat. De quoi on va parler, Riley, ce soir? Allez. On commencera comme d'habitude par des gros bisous. Puisque donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Il y a plein de gros bisous à faire. Ensuite, ce sera la rubrique Actu par Big M en direct de l'Est de la France. En direct, En pas tant que direct, ça en fait. On s'est fait griller c'est pas en avant direct. les gens qui étaient là sur le live. Bref. Mais il y aura la rubrique Actu. Ensuite, ce sera l'épisode du jour, Blood Ties ou La Clé en VF, l'épisode 13 de la saison 5. La clé. Donc, commentaire audio, comme d'habitude. Et ce sera l'occasion de parler de Dawn, de l'adoption, des liens du sang, de la famille, de mise en scène pas terrible. Clément. Pas terrible. Ouais, une Et mise en scène, surtout, de la famille. la famille. Et aussi de Glory, qu'on va d'ailleurs bientôt rencontrer. Je sais pas si on en parle tout de suite. Et de Ben aussi, mais on s'en fout un peu de Ben aussi, ce personnage. On s'en fout un petit peu de Mais Ben. je crois qu'il y a un lien entre Ben et Glory. Je crois aussi. Je crois qu'il y en a Et un invisible, surtout, on va parler il est là. de la famille. Et surtout de famille, voilà, c'est ce que je Parfait. voulais préciser. Ensuite, enfin, après ce long marathon, on arrivera à la rubrique de l'invité. Avec toi, Kinou. Donc tu vas nous parler de ta passion de Buffy, en fait. Ouais. Tu es là pour ça. Oui, Bon, c'est parfait. j'aime vaguement Buffy. On en parlera tout à l'heure. Pas de spoiler. Et enfin, ce sera la rubrique de Clément. Oui. Rubrique de Clément ce soir, c'est officiel. Bon, une petite, oui. Parfait. Et après, les systèmes Buffy, tu vas aimer ça. Donc, ce sont nos coups de cœur en rapport avec Buffy. Mais oui, ça va être trop bien. Donc, longue émission de 3-4 heures. Soyez Ah. prêts. On est mardi. Demain, On est mardi. c'est la journée des enfants. Demain, c'est télétravail. Il y a le club Dorothée, il n'y a pas école, donc on peut veiller un petit peu tard. Je vous rappelle le principe du podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. Qui nous, À sa juste valeur. Le podcast Voilà, putain. est un peu partout sur internet, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on essaiera d'y remédier. Il est en vidéo sur YouTube évidemment. Vous pouvez aussi nous retrouver chez notre partenaire, l'excellent site d'actu Sunny Day Revival. Je vous rappelle aussi l'adresse de notre blog, hein, là où il y a tous les liens, là vous avez toutes les infos. Pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com, sans accent, sans espace, tout ça. Et vous avez notamment le lien du Discord hein, sur ce site parce que Discord exceptionnel où tout se passe. Hein, c'est là que ça se passe. Discord. Le Discord. Le Buffy francophone. je confirme. Tout le Buffy francophone. au français, quotidien, voilà, si on veut rester connecté avec les fans de Buffy au quotidien, c'est sur le Discord PBCG que ça se passe. On passe aux gros bisous tout de suite. Là. Enfin. Allez, c'est parti pour les gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Oui, les gros bisous. On va commencer avec vous, Riley. Est-ce qu'il y avait des gros bisous sur iTunes? Alors, je suis allé voir iTunes. Et comme on n'avait pas fait de podcast depuis longtemps, il y avait énormément de 5 étoiles. Ah, sur ça, je suis iTunes. content, ça. J'en ai retenu quelques-uns, Les meilleurs, évidemment. les plus gentils peut-être. Gros bisous à Charlie Echo qui était fâché qu'on sorte pas plus d'épisodes. Bah oui, mais c'est était compliqué. occupé, tu la comprends. vie. Compliqué, tu comprends. Fallait lire la biographie de Britney Spears, fallait jouer à la PlayStation, enfin il y avait beaucoup de choses à Beaucoup faire. d'activités.
Également un gros bisou à Juju Petit Chat, à qui on a beaucoup manqué. On connaît Juju Petit Chat, on a déjà fait auditrice depuis très longtemps. Oui. Salut. Donc, qui n'avait pas mis de 5 étoiles sur iTunes, incroyable. Ah, c'est fait. Maintenant c'est fait. Gros bisous aussi à Maël GS qui nous a découvert il y a quelques mois et qui a tout écouté. Salut Maël. Et aussi, alors je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, je ne sais plus, mais Fred de MyScreen nous a fait un gros bisou. C'est trop sympa, Fred, merci. Salut Fred. Qu'on avait invité dans le podcast. Qui était venu nous voir dans un épisode du podcast, évidemment. Voilà pour iTunes, j'ai pas tout dit, il y en a tellement. Moi j'ai plein de gros bisous aussi que j'ai vus sur les internets, des gens qui nous envoient des messages très sympas comme Sabrina, Mel, Jérémy. Sur Facebook, on a aussi Laura qui a adoré Reaper et qui a fait sa promo sur internet, Chance12 qui vient de nous découvrir sur YouTube. Un gros bisou particulier à Keria avec qui j'ai enregistré un super podcast. Ah oui. Un podcast sur Buffy, même sur l'amitié dans Buffy contre les vampires. C'est disponible ça ? C'est tout à fait disponible. Son podcast à Keria s'appelle Dans la tête à la main. C'est dispo sur Spotify en exclusivité. C'est une exclus Spotify. Donc on a passé un super moment à enregistrer ça. En gros on a parlé, donc c'est un podcast un peu philosophie, mais faut pas que vous ayez peur de ce terme de philosophie. Enfin ça aborde plein de notions très large, ça parle de plein de choses très intéressantes. C'est compréhensible pour des cerveaux mous un peu comme les nôtres. Comme les nôtres, voilà. Ouais. Et donc là, sa saison 1 est basée à pour thématique l'amitié. Et donc dans cet épisode hors série, on a parlé de l'amitié dans Buffy. Donc voilà, cet épisode-là, on a parlé que de Buffy. Hein, vous ne serez pas perdu. Donc ça s'appelle Dans la tête à la main. C'est trouvable facilement sur Spotify. Et donc gros bisous à Keria. Est-ce qu'on avait d'autres gros bisous ? Ben oui, encore plein d'autres. Un gros bisou à Sam qui nous a découvert l'année dernière aussi, qui a tout écouté et qui est super cool. On a bu des coups avec elle l'autre soir. Oui. Et elle fait aussi un podcast qui s'appelle le Stamcast. Et oui, le Stamcast, évidemment. De cinéma. Donc gros bisous à Sam. Et aux auditeurs aussi du hors-série jeu de rôle qu'on a sorti la semaine dernière, qui ont été super sympas. Il y a eu plein de commentaires super gentils sur le jeu de rôle. Mais ça, faut en parler. Au cas où des auditeurs et auditrices ne sont pas au courant, on a enregistré avec Agathe et Enfant Cheval, et donc nous trois, un jeu de rôle Buffy. Est-ce que tu te rends compte, Kinou, qu'on a enregistré un jeu de rôle ? Oui. On a interprété nous-mêmes les personnages. Ah, mais je sais, je l'ai déjà écouté. Ah, parfait. Ça t'a plu ? Oui. C'était presque aussi bien que la série. Presque, voilà, c'est le mot. Ça y ressemblait un petit peu beaucoup quand même. En tout cas, on a eu plein de retours super sympas, donc peut-être éventuellement on fera un autre épisode à l'occasion. Cool. Kinou, justement, est-ce que t'as des gros bisous, toi ? Oui. Au pouvoir des trois, au trio infernal. Oula, c'est quoi ça ? C'est une série qu'on n'aime pas trop, là, le pouvoir des trois, attention. Hein. Charmed. Oh là là. Non, à Rin Momo et à Enfant Cheval. Ah oui, on les adore. Mes âmes sœurs Buffy. Eh ben gros bisous les filles. Clément, est-ce que vous aviez des gros bisous ? Non, moi j'en ai pas, si ce n'est à Big M qui est toujours là. Big M, on l'aime. Support, quoi qu'il arrive, évidemment, avec les années. Alors j'avais encore d'autres gros bisous moi à faire à Balariel, nouvelle auditrice de 2023 qui est normalement qui nous écoute en live ce soir a priori. Il y avait aussi Karimou, pareil, qui vient de nous découvrir et qui nous a envoyé un super message sur Instagram. Gros bisous à On fait quoi aujourd'hui qui nous a recommandé sur Instagram aussi. Il se passe plein de choses sur Instagram. Un jour je m'inscrirai. Il paraît. Bah c'est the place to be. Gros bisous également à Sabrina, Enigma Fish, Camille Seto, Irigus, Kikojiro-san, Geeky, Reiki, Théonaute, enfin plein de gens super. C'est moi, Geeky Reiki. Ah bah voilà, c'est toi. Bah, c'est moi. C'est sur YouTube, on a eu plein de commentaires très mignons sur YouTube. Merci à vous et des gros bisous à vous tous. Donc gros bisous à toi qui nous en direct. Est-ce qu'on a fait le tour des gros bisous ? Bah je pense que là, vu qu'on a 8500... on a fait 3 quarts d'heure d'émission de gros bisous. Je crois que c'est bon. Les gens sur le chat, il y en a qui n'ont pas eu gros bisous, bah ce sera pour la prochaine fois. Bah tant pis pour vous. On a dit gros bisous le chat. Est-ce que vous avez englobé voilà. tout le monde. Est-ce que vous avez mis 5 étoiles aussi ? Il faut mettre des 5 étoiles, les gars. Ceux qui n'ont pas mis 5 étoiles sur iTunes et sur toutes les plateformes de podcast, ne réclamez pas des étoiles, mais des points, vous mettez la note maximale, un commentaire, et là, vous aurez un gros bisou. Et hop, tout simplement. Et hop. On est achetable facilement. Allez, tout de suite, c'est la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on twice. Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Shot. Another one. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders?
Eh oui, la rubrique Actu préparée par l'incroyable, exceptionnel, l'admirable Big Game. Donc il avait du boulot parce que ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas fait. Rubrique Actu de 3/4 d'heure aussi là. De rubrique Actu. Donc c'est parti, c'est maintenant, c'est la rubrique de Big Game. Hey, bonjour! C'est le retour de Pourquoi Buffy c'est génial, et donc bien entendu de la rubrique Actu. Je suis Big M et je viens vous apporter toutes les news dont vous avez besoin. Une rubrique Actu avec une partie express, puisqu'il s'agit de vous résumer tout ce qu'il s'est passé autour du Buffyverse depuis le dernier numéro du podcast en janvier de cette année. Alors let's go, écoutez bien car ça va aller très vite. David Boreanaz s'est rendu en Allemagne à la Comic-Con de Dortmund au mois de mai, une occasion exceptionnelle et rare de rencontrer l'acteur qui incarnait Angel. En avril, c'était au tour de Charisma Carpenter et James Marsters de se rendre au Paris Fan Festival à la rencontre des accros de la série. Puis tous les deux sont revenus en Europe, tous les deux en Belgique. Charisma pour la convention Facts en octobre et James début novembre pour la Comic-Con de Bruxelles. Toujours en avril et dans la lignée des événements rares, la France a pu accueillir Sarah Michelle Gellar elle-même lors du Festival de Cannes où elle a tenu une conférence. La deuxième partie de la série de Joss Whedon, The Nevers, est disponible depuis février sur la plateforme Tubi. La version française de la série de Sarah Michelle Gellar, Wolfpack, est arrivée sur Paramount Plus fin juin. Alison Hannigan est d'abord apparue dans un épisode de la série Dr. Doogie sur Disney+, avant de participer tout récemment et activement à l'actuelle saison de Dancing with the Stars, Danse avec les stars aux Amériques. James Marsters a fait son retour sur les écrans au look de cowboy dans la série Casa Grande, disponible depuis le mois de mai sur la plateforme Amazon Freevee. Sarah Michelle Gellar fait actuellement la promotion pour un événement du jeu vidéo Diablo 4. Le fameux tarot au design de notre série préférée est sorti en version française chez Hachette Heroes en août dernier, et il ressortira en juillet 2024 dans un format XXL. Le nouveau livre de Kendari Blake, Against the Darkness, sortira en janvier 2024 et viendra aussi conclure la trilogie parue sous le titre The Next Generation. Du côté des comics, Boom Studios ne chôme pas, avec notamment la sortie du one-shot The Lost Summer en mai dernier, ainsi que de nouveaux épisodes de Buffy the Last Vampire Slayer, actuellement toujours en cours de parution, avec le 5e et dernier numéro prévu le 6 décembre 2023. Deux nouveaux essais consacrés à Buffy ont récemment vu le jour début octobre. Buffy baroque épopée de Fabien Clavel et Buffy ou la révolte à coups de pieux de Marion Olité. Amber Benson a été, en collaboration avec Christopher Golden, auteur de nombreuses nouvelles et de comics du Buffyverse, aux commandes d'une toute nouvelle série audio intitulée Slayers, A Buffyverse Story. Cette aventure originale composée de 9 épisodes d'une durée moyenne d'1 heure chacun et qui marque le retour de nombreux acteurs originaux de la série est disponible à l'écoute depuis le 12 octobre en exclusivité sur la plateforme Audible. Pour les puristes parmi vous, il sera intéressant de noter que bien que cette œuvre n'est pas officiellement considérée comme canon, elle ne contredit en rien la continuité officielle, notamment du fait de son placement chronologique, à savoir une douzaine d'années après la fin de la série, soit 3 ans après la conclusion dans la saison 12 en comics. Amber Benson a déjà annoncé son intérêt à produire une saison 2 avec encore plus de guests. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté. À vous les gars. Et merci Big M, rubrique actu extrêmement complète justement. Ouais, t'as réussi à parler de tout, incroyable. Est-ce qu'on passerait pas à la suite ? C'est quoi la suite ? Bah la suite c'est le gros morceau, c'est le plat de résistance. C'est l'épisode du jour, c'est parti. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic phone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Et oui, l'épisode du jour, le gros morceau de ce podcast ce soir. On va vous parler de Blue Ties, la clé en VF, épisode 13 de la saison 5, diffusé pour la première fois le 6 février 2001. L'épisode s'appelle donc... Les liens du sang. Tout est dit, tout est dans ce titre. On peut arrêter la clé aussi, finalement, tout est dit, non ? Oui. Bon, la clé bof, la clé, c'est une clé depuis un petit moment. Non, ça c'est pourri. Ah si, gros spoiler quand même. Épisode écrit par Steven S. The Knight et réalisé par Michael Gershman. On les connaît. On a déjà parlé d'eux. On a déjà parlé d'eux un milliard de fois, mais Riley, est-ce que tu vas ajouter des choses ? Non, mais vite fait, pour rappel, Steven S. The Knight, donc il a écrit 5 épisodes de Buffy, 12 de Angel, donc finalement il a plus bossé sur Angel. Et il a créé Spartacus après aussi. Oh, quelle bonne série. Ah oui, et il était showrunner aussi sur le Daredevil de Netflix, donc il avait quand même
CV, après avoir fait Buffy en tout cas. Et Michael Gershman, on en a déjà parlé aussi, c'est un chef opérateur qui s'est essayé à la réalisation. Oui. C'est pas ouf. C'est rarement ouf quand c'est lui qui réalise et ça se confirme encore ce soir. Non mais on aime bien Michael, oui parce que on aime bien Michael. C'est un peu le. C'est un vieux monsieur quoi. C'est un peu le tâcheron, voilà. Qui fait méchant. Il va faire le job. Parfois il y aura des petites fulgurances. En fait quand ils ont besoin d'une seule pige de faire réal et chef-op en même temps parce qu'ils ont plus assez de budget pour finir la saison, ils appellent Michael et il est là. Bon au lieu de dire des bêtises, est-ce que t'as un petit pitch Évidemment comme d'habitude, j'ai préparé un petit pitch. Comment je commence? Ça je sais pas trop comment vous l'annoncer. Ah, attention, des révélations ce soir. Merde. Enfin, mais Starman, t'es au courant? Bah, tu sais, on en a parlé. Parce qu'on parle de. Bah, on a dit que c'était secret, mais. Oui, bah, ce que tu m'as dit l'autre fois là. Ouais, mais on voulait annoncer surtout aux auditeurs. Mais t'es sûr qu'on l'annonce en public? Ouais, bah, on a dit qu'on le faisait, donc on le fait. Là, alors attends, je regarde sur Twitch. Je trépigne. Là, il y a quand même 3500 personnes qui nous écoutent en direct. Okay, bah, c'est la grande annonce. On voulait vous révéler un truc qu'on cache depuis le début du podcast. Vas-y. Clément n'existe pas. Putain. Eh oui, Clément est une intelligence artificielle depuis le début. C'est un androïde. Clément, on est désolé de te l'apprendre comme ça. Je suis programmé pour nier tout ce que tu dis, de toute façon. T'as pas remarqué que tu buvais de l'huile de moteur là, non? C'est pas de l'huile de moteur, c'est de la bière. Oui, très bien. Donc, désolé de vous l'apprendre. Nous, ça te fait un choc, j'ai l'impression. Ouais, je suis bleu. Enfin, là, depuis tout à l'heure, on le voit, mais c'est. Mais oui, c'est ça. C'est une IA. Mais c'est fou tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. T'as remarqué les bugs quand même, les bugs à chaque fois que. Quel bug? Quand il parle à chaque fois de Star Wars, tu sais, en boucle, il dit tout le temps la même chose sur Star Wars. Des bugs de programmation qu'on n'a pas jamais réussi à changer. Non, je suis bluffé. On dit rien, vraiment. Au-delà de ça, ça tombe bien parce que c'est aussi le sujet de l'épisode du jour. En fait, Dawn, la sœur de Buffy, apprend qu'elle n'existe pas en fait dans l'épisode, qu'elle est la clé. Et ça mais je comprends très bien ce que tu veux dire par là. Et ça va mal se passer, évidemment. C'est ça le pitch en gros. Évidemment. Mais je suis tombé de mon fauteuil, on dit sur le chat, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Est-ce qu'on a des trucs à ajouter avant de commencer? Bah non, moi j'ai envie que tu dis stop et qu'on lance l'épisode quoi. Non, alors juste on peut vous préciser que c'est un épisode qui se situe sur la collection Dawn. Tu sais, vous savez, dans les DVD, ils ont sorti des DVD thématiques, des petits coffrets avec des épisodes thématiques. Donc ça, cet épisode est dans le DVD consacré à Dawn. Il y a un DVD sur Cordelia. Il y en a sur Giles, c'est sûr. Il y en a sur Xander, je pense. Surtout ça. Ouais. Pas forcément sur tous, mais voilà, il y a des petits DVD qui est sorti. Donc cet épisode, donc Blood Ties, fait partie de la collection Dawn. Et vous dire aussi qu'il existe une version novélisée de cet épisode. Exactement. Ouais. Qu'on peut retrouver dans une collection en fait, c'est ça, ouais. Comme ça, ouais. En fait, c'est le livre, le journal de Giles. Et dedans, il y a 3 épisodes novélisés. C'est l'épisode Sans défense, les 18 ans de Buffy, 314 qui sont les 19 ans de Buffy, et Blood Ties, celui de ce soir, qui sont les 20 ans de Buffy. Parce que oui, c'est l'anniversaire de Buffy dans l'épisode de ce soir. Ah oui, donc ils ont compacté, compilé les anniversaires de Buffy. Mais voilà. Parce que j'avais lu que ça s'appelle Journals of Rupert Giles. Oui, c'est le journal de Rupert Giles. C'est le point de vue de Giles en fait. Exactement. Mais sur les anniversaires de sa tueuse en fait. Exactement, et le fil rouge en fait, c'est que Giles invoque un démon pour protéger Buffy. Putain, c'est incroyable. Alors, tu vas nous parler de ça dans l'épisode et peut-être en conclusion on va évoquer tout ça parce que donc je l'ai pas dit mais tu es une spécialiste des livres des livres Buffy, les romans Buffy, t'en as lu spécialiste beaucoup. Peut-être pas mais passionné oui. Ouais, et puis t'en as lu un petit paquet hein. Tu connais bien. Hein. Bah tous ceux dispo en français. Voilà, voilà déjà. Donc, juste les 50 Buffy et les 20 Angel. Voilà. Donc, on risque d'évoquer un petit peu les romans Buffy très bientôt. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, priorité au direct. C'est parti. On va lancer l'épisode du jour, qui est je vous le rappelle, Blood Ties. Chez vous, munissez-vous de votre télécommande. On n'a pas le droit de regarder en HD sur Disney+. Alors c'est interdit par la loi parce que c'est sur les DVD. C'est de la saloperie Disney+. Ils ont mis la version HD toute dégueulasse qu'on n'aime pas trop. Là on regarde les vrais épisodes. Il va dire top. C'est parti pour 42 minutes. Incroyable. Attention, 3, 2, 1. Au top, c'est parti.
Top. C'est vraiment parti. Et on attaque avec un previously à la base de clés, car pour rappel, à ce moment de la saison, donc saison 5, Buffy sait que Dawn est la clé, mais Glory ne le sait pas. Giles le sait par exemple également, mais le reste de Scooby Gang ne le sait pas. Joyce a compris un truc vaguement, que Dawn n'était pas là, n'a pas toujours été là, mais voilà, on sait pas trop. En fait, on va et ça nous est dit tout de suite dans le previously. Ça va nous parler d'une grosse métaphore qui est le mal-être adolescent, qu'hélas beaucoup de monde traverse à cet âge-là, un âge agrin, l'adolescence, et où on se construit, voilà. Ah oui, puis oui, il y a aussi ça. On apprend que la Big Bad de la saison est une déesse. Est une déesse, on a appris ça dans le dernier épisode. Donc la réunion, direct première scène, réunion du Scooby Gang à la Magic Box, parce que, oula, on doit se coltiner une déesse cette année. Comment on va faire ? Ouais, c'est chaud. Ça change du maire. Mais parce qu'on est dans Buffy contre les vampires, ça parle anniversaire, rigolade et tout ça, quoi. Oui, parce que c'est en même temps, Buffy et les anniversaires, ça se passe pas très bien. C'est pas toujours de bon augure. C'est ça. Mais donc là, Buffy va avoir 20 ans quand même, ce n'est pas rien. Un petit chiffre rond, normalement, pour les 20 ans, on loue une salle des fêtes, on fait venir un DJ, voilà, on loue des ballons. Bah oui, bon... Elle a pas encore le droit de boire de la bière, Buffy. Oui, c'est ça, chez les Américains, il n'y a pas le droit de... Bon. Donc elle va... D'ailleurs, elle est pas trop super chaude pour faire son anniversaire, quoi, parce qu'elle sait que ça se passe pas toujours très très bien. Mais ses amis... la pousse et oui, elle va faire ce petit anniversaire, quoi, évidemment. Tout va se passer comme prévu, d'ailleurs. Il y a la scène n'est pas réalisée de manière magistrale, mais il y a un plan qui est quand même génial qu'on vient de voir là, qu'on vient de passer. En plongée, là, caméra de surveillance, où les personnages sont tout petits. C'est à chaque fois que Giles parle de la destruction, le chaos, là ils mettent ce plan, ou alors ils disent elle est invincible. Et il parle de Glory, justement. Glory, cet être, donc c'est une déesse, quoi, super forte, pour nous rappeler en gros que la comparaison, les petits humains ne sont voilà, ce qui représente en comparaison d'une déesse. Voilà, ça c'est le point de vue de Glory. En gros, la déesse voit ces petits humains comme si elle était très très au-dessus d'eux. Donc c'est un épisode qui nous marque ça et qui peut un peu nous faire peur, quoi, de Glory. Moi, je sais pas vous, mais Glory, moi, c'est une méchante qui me faisait peur parce qu'on la sentait plus forte physiquement que Buffy, quoi. Contrairement aux autres méchants. Elle me faisait pas peur. Ouais. Oui. Elle était trop jolie. Elle te faisait quoi? On la sentait potentiellement capable de battre Buffy, et ça c'est flippant. Désolé, mais on a vu la tasse verte de Giles, et ça c'est important de le signaler, évidemment. Exactement. Et Giles, il nous parle aussi, donc il met des mots sur ce que fait Glory au cerveau humain. Ça on l'a vu dans les épisodes, mais c'était pas encore très bien expliqué. Ça suce le cerveau, quoi. Elle se nourrit de l'énergie des humains. Et Tara va même dire she's a brain sucker, une suceuse de cerveau, et c'est une réplique prophétique, parce que Tara va se faire sucer le cerveau par Glory dans quelques épisodes. Oula. Non, je nie, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Je ne veux pas il le précise, c'est pire que les vampires qui sucent juste le sang, en fait. Mourir à côté, c'est bah oui, parce que perdre son... là, dans cette scène, il y a aussi un meuble en verre dans lequel la perche du perchiste arrête pas de se refléter, donc si vous voulez, vous pourrez à la scène passer votre temps à regarder ça, et vous allez voir cette perche. La perche en permanence, donc ça va un peu. J'avoue. L'intervention de mec de l'Allociné, là, de Michel. C'est ça. Michel et Michel. Les dingues, on voit une perche. On voit une perche. Bah c'est lui, les gens. Sartman, c'est aussi le mec de l'Allociné. Et donc c'est le moment aussi, on arrive à l'épisode 13, la deuxième moitié de la saison, on monte tranquillou j'ai envie de dire, vers le combat final contre le gros méchant, et donc plus ce moment se rapproche, plus c'est le moment pour Buffy de partager avec ses amis tout ce qu'elle sait, et là elle prend la décision de dire à ses amis que Dawn est la clé donc recherchée par Glory, donc une information et recherchée aussi par les chevaliers. Priorité au direct, voilà. Le magnifique chevalier. Là on est dans Highlander. Oui, exactement. C'est aussi cheap que Highlander, quoi. Ouais. C'est minable. Ça c'est horrible. C'est horrible, j'ai vu ça. Ouais, la cascade avec des plans un peu dégueulasses. Ouais, le mec qui passe avec une corde pour arriver. Donc là, il y a des chevaliers, de l'ordre de je sais plus quoi. Alors, dans le roman, on a le prénom du chevalier. Comment il s'appelle? Le celui qui va se faire torturer? Godefroy. Non, Mordred. Évidemment. Évidemment, bien sûr. Référence arthurienne quand même. C'est un breton, c'est quand même un breton. Et là, il y a Glory qui va intervenir. Mais ça, voilà, c'est cool, par contre. Pour sauver ces petits mignons. Donc non, c'est une scène qui sur le papier pouvait avoir de la gueule, mais qui a été, il y
y a zéro moyen, c'est très très mal mis en scène. Bon, là quand Glory arrive, c'est cool. Même sur le papier, ça a pas de la. Avec les flammes et tout, c'est un peu. Si, parce que là, on a la vision de deux ordres religieux intégristes qui chacun se combattent. C'est une guerre de religion à laquelle on assiste. Ils sont tous les deux au service d'un dieu, sauf qu'ils veulent pas faire la même chose, ils veulent pas utiliser la clé de la même manière. Enfin, en gros, ils sont pas d'accord sur l'utilisation, sur la lecture de la Bible, quoi. Enfin, tu vois, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça. C'est marrant, il y a un truc, on a l'impression que c'est dans Buffy au début, dans la série, c'est souvent Buffy qui se bat contre des vampires, tout ça. Là, c'est un combat de Glory qui se bat contre des sbires, comme ça. Et Glory. Et il y a des plans un peu de loin, elle a une tenue un peu qui pourrait évoquer Buffy, en fait. Oui, elle a complètement. Ils veulent Buffy complètement. Mais Glory a complètement un personnage parallèle de Buffy pendant toute la saison. Oui, c'est flagrant. En plus, le générique se lance. Une nana super puissante, mais qui a un look de petite pom-pom girl, quoi. Ouais, complètement. Dawn le dit après, hein. Oui, elle les compare toutes les deux. Elle lui dit. Plus jolie que toi, je sais voilà, quoi. c'est ça. T'as les boules parce qu'elle est plus belle que toi. Et Buffy, c'est la jamais de la vie, elle est plus belle que moi. Mais voilà, il y a ce petit. C'est pour ça que ce personnage de Glory est génial. Super intéressant. Ça rattrape Adam de la saison 4, quand même. Ça n'a rien à voir entre Adam de la saison 4 et Glory. Ils ont bien retenu la leçon de la saison 4, je pense. Le meilleur plan Whedon. Donc voilà, et on arrive à l'extérieur de la Magic Box. Il y a deux choses dans cette scène. Il y a Tara et Willow qui sont en train de faire un sort de protection magique autour de la Magic Box. Mais le sous-texte, comme très souvent, c'est le sous-texte qui est plus important dans les scènes de Buffy. Et le sous-texte, c'est que Willow et Tara, d'habitude si complices avec Dawn, là sont un petit peu gênées. Non mais elles savent pas trop quoi dire. Le malaise est là d'entrée. Il y a du malaise, exactement. Clément, tu as tout compris. Elle n'existait pas, quoi. Donc c'est quand même fou, quoi. Et c'est ça qu'on est un peu malaise depuis tout à l'heure. Ben voilà, donc c'est ça la vraie info, c'est qu'elles sont, elles ressentent du malaise face à Dawn, et surtout que Dawn, faut arrêter de la prendre pour une débile. Ouais, c'est ça. Dawn se rend compte, elle a genre 14 ans, je crois, dans cet épisode. Elle se rend compte des choses, quoi. Elle n'est pas stupide. Ça va être. Ça, ils la prennent un peu trop pour une idiote, jusqu'à ce qu'elle finisse par lui dire arrêtez de penser, quoi. Elle va le dire en permanence. Parlez-moi, dites-moi les choses. Je suis pas un bébé, je suis pas bête, voilà. Mais voilà, on est dans l'acte 1 encore, donc les personnages ne savent pas encore. Xander qui touche Dawn en la chatouillant là. Ok, Xander. Mais pareil, il la prend pour une bébé, quoi. Il lui fait des guilis, ce qu'on fait à un enfant de 5 ans, 6 ans, quoi. Et essaie de savoir si elle existe vraiment aussi, quoi. Ouais. Voilà, en la touchant. Ouais. Voilà, mais et elle déjà les guilis ça la saoule, et quand les gens se partent. Et puis Anya ne s'est pas cachée, Anya ne peut pas jouer le mensonge devant. Et il y a du sous-texte sexuel, hein. Chaque réplique de cette scène, il y a un sous-texte sexuel. C'était génial, hein. En Anya même temps, avec Anya, il y a toujours du sous-texte sexuel. Anya qui dit Xander needs help with his thing. Xander a besoin d'aide avec son truc. Et juste derrière, il y a Buffy qui enchaîne avec You always think harder is better. Vous pensez toujours que plus dur c'est mieux. Enfin voilà, alors là, on est à plein Buffy. tube. C'est sans équivoque. Hein. Moi j'adore. Là on a du montage. Le carnet, ouais. Ouais, on voit Dawn qui ziote le carnet. Le journal de Tonton Giles. Ouais. Et qui est très important. En main propre. Mais voilà, le montage est pas ouf parce que voilà, on aurait pu nous montrer d'une manière un peu plus subtile. Ça insiste bien quand même. Attention, ça. C'est le journal de Tchekhov. Le journal de Tchekhov, quoi. C'est absolument sur ça qu'il faut attirer notre attention, et le montage le fait pas très subtilement. Non, voilà, on va pas être sur un épisode mis en image de manière très subtile. Regardez. Ah, et là, il y a un truc génial. Priorité au direct. Par contre, c'est quelque chose que. Scène de torture, on a envie de. Et là, on est dans le sous-texte sexuel encore. Apparemment. Hein. Et puis, dans la déco, la lumière. Et puis, il y a souvent aussi dans Buffy cette envie d'amplifier les raccords entre les scènes, de les rendre sympas. Et donc là, dans la scène, juste avant le cut, Dawn qui dit Glory, elle fait pas si peur que ça. Et juste derrière, on la voit en train de torturer un mec balèze, un chevalier du Moyen-Âge, quoi. Elle est incroyable, elle le fait tranquillou. Et voilà, pareil, le sous-texte sexuel avec mais toute la scène. Elle joue sur le côté que le mec soit vierge, en fait. Exactement, c'est génial. Ça, et le sous-texte sexuel qui est super bien joué par Claire Kramer, parce que dans la novélisation, ça passe totalement à plat.
Ah oui, il y a pas. Si, mais il y a deux phrases, mais pas plus. Alors que là, vraiment avec Clark Kramer, là, on ne peut pas passer à côté du sous-texte, quoi. Oui, bien sûr. I know how difficult the first time can be. Je sais que la première fois, ça peut être difficile. Qu'elle pénètre son esprit. Avec ses mains. Enfin voilà, on assiste à un dépucelage, mais à un viol dépucelage, donc c'est pas très rigolo, quoi. C'est une méchante quand même. C'est quand même une méchante, voilà, tout simplement. Et l'anniversaire, c'est parti. Voilà, Willow qui fait des bulles. La robe Tour Eiffel, là, c'est fantastique. Apparemment... On voit pas Buffy avec cette robe après. J'avais pas remarqué qu'il y avait des tours Eiffel dessus. On repère des vêtements. Apparemment en 2001 c'était classe d'avoir des hauts tours Eiffel. Là, Elle est trop jalouse bien sûr. Non, je sais pas si ça passerait aussi bien, c'est très bizarre. On peut faire un petit point. Donc oui, les anniversaires de Buffy, généralement c'est dans l'épisode 12, 13 ou 14 de la série. C'était l'épisode 13 de la saison 2, Surprise, épisode 12 de la saison 3 et de la saison 4 aussi, l'épisode 14 de la saison 6, et donc là c'est l'épisode 13 comme on l'a dit au début. Et pour rappel, pour votre culture générale, la vraie date anniversaire de Buffy Summers dans le canon, c'est le 19 janvier 1981. Très bien, c'est noté. C'est noté, vous lui fêterez son anniversaire le 19 janvier. Un gros bisou. Mais il y a plusieurs dates. Parce qu'au départ, il y a eu des dates où il y a eu des erreurs, mais la date officielle qu'on garde maintenant. Dans les guides officiels. Notamment, on a parlé dans l'épisode de Moloch où elle avait déjà 2 dates, c'était n'importe quoi. Non, la vraie date, c'est 19 janvier. Guide officiel écrit par Nancy Alder, qui a écrit le journal. Le guide que j'ai là, le guide le guide officiel, ouais. Et elle donne bien la bonne date alors, Nancy. Ouais. Quand je m'étouffe pas avec un Doritos. Non, parce que c'est important. Là, on est dans une scène assez importante où on est du point de vue de Dawn sur tous les adultes en fait de cette maison qui lui cachent la vérité, et c'est là qu'elle va craquer. Ah ouais, et juste avant, il y avait une mise en scène assez géniale, je vous en parlerai en conclusion parce que j'ai pas eu le temps de le noter là. C'était c'était très quand très cool. Elle regarde la mise en scène autour des cadeaux et tout, c'était super bien fait. Et donc là oui, on a une scène où Dawn a le point de vue de la scène, et Dawn comprend, et on comprend nous en tant que spectateurs, qu'on cache des choses à Dawn et que c'est pas très intéressant. Et elle en a marre, la petite Dawn, elle dit mais oui, mais arrêtez de me prendre pour un bébé, c'est pas possible. C'est super intéressant. Et donc elle a compris. Why does everybody act all weird when I'm around? Pourquoi tout le monde se comporte si bizarrement quand je suis dans les parages? Et là elle finit par s'énerver. Vous pouvez pas laisser à Dawn, can't let Dawn hear anything fine. I'm just gonna go to bed. Gna gna gna. I won't accidentally get exposed to words. Voilà. Elle dit que elle comprend que les adultes ont peur des mots, ont peur de lui dire les choses, et elle leur explique que non, les mots ne peuvent pas faire mal. Enfin, la meuf, elle a plus de sagesse que tous ces adultes réunis autour d'elle. Elle sait que les mots ne peuvent pas faire de mal, que la vérité en tout cas ne peut pas faire de mal, et elle réclame la vérité. Et là c'est génial, ça nous rappelle la saison 1, on a Dawn qui s'échappe, qui fugue. Et qui tombe sur un vampire. Donc le vampire gentil. Le parallèle avec sa grande sœur est complètement clair et limpide là. C'est Spike. Très bon duo dans cet épisode. Spike qui va jouer un peu la partie comique de cet épisode finalement. C'est toujours lui qui aura les meilleures blagues. Et là, son duo avec Dawn, ils vont se mettre d'accord pour cambrioler la Magic Box. La relation Dawn-Spike qui est vraiment très mignonne. On s'attend pas à ça de la part de Spike, mais... La relation des gens rejetés. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Ils ont tous les deux rejetés, et donc justement ils cherchent tous les deux à être un peu bad. Là, Spike essaie de faire peur à Dawn, et elle lui fait "That's supposed to scare me", enfin non mais j'ai absolument pas peur de toi, et elle lui dit même "I'm better than you", je suis plus mauvaise que toi. Lui il se vexe comme quelle vidéo. C'est puéril, peut-être pas puéril, comment dire, c'est enfantin, je sais pas comment dire. C'est Spike quand même, qui était un grand méchant vampire il a bolos par une ado de 14 ans. Il a plus aucune crédibilité. Il est donc là sous le bras, il a un carton, une boîte de chocolat. Donc il lui donne repère qu'il veut offrir ça à Buffy quoi. Boîte de chocolat défoncée en plus. Parce que utilisé dans l'épisode Triangle, on avait des scènes dans lesquelles il s'entraînait à offrir des chocolats à Buffy, et donc c'était cette même boîte. Donc magnifique cadeau.
Magnifique cadeau. Et donc oui, Spike, en fait, une fois que, quand Buffy, quand il est question de Buffy, il perd toute agressivité et crédibilité. S'il y a un rapport, mais il y a paradoxalement plus de lumière sur cette scène-là que dans la scène d'anniversaire, avec Buffy et le Scooby Gang, où on est un peu dans des tons un peu sombres, un petit peu pas joyeux. L'électricité coûte cher, Clément. C'est vrai, avec l'inflation là. Joyce Summer, c'est une mère célibataire de 2 enfants. Il faut qu'elle économise l'électricité. Ça coûte cher. Donc elle n'allume pas trop les lumières, effectivement, dans son salon. D'ailleurs, il n'y a pas de lumière dans... Non mais là ils sont en combo de cambriolage. Oui, mais voilà, c'est ça que je voulais. Donc c'est ça, Spike et Dawn ont réussi à pénétrer la Magic Box. On reste toujours dans la métaphore. Hein. Non, aucune métaphore là-dedans. Alors lui, dès qu'il y a une porte... Alors est-ce que la Magic Box c'est un lieu public ou c'est considéré comme chez Giles? Ça fait longtemps que Spike a le droit d'aller... Mais il y a eu une scène d'invitation ou pas? Moi, de mémoire, j'en ai pas vu. C'est intéressant ça. Mais on considère que c'est une boutique et généralement les boutiques ils ont le droit de rentrer. C'est un lieu public. Comme dans les lycées. Comme Angel dans le lycée. Ouais, c'est vrai. On n'a pas vu le proviseur Snyder qui invite Angel. Et là, on attaque une scène très longue, donc sans surprise, évidemment, comme nous l'avait montré le montage très peu subtil. Dawn avait trouvé le carnet, du coup, se doutait d'où se trouvait le carnet, elle l'a trouvé. Et là, donc, on attaque une scène très longue. C'est là que tout change. Hein, ouais, mais il y a beaucoup de blabla avant. Ouais. Et donc, parce que plein de choses importantes à expliquer. Dawn, elle va avoir des petits flashbacks où elle va comprendre que, tout ce qui est dit sur la clé, ça lui parle beaucoup. Ça la concerne. Ça la concerne, voilà. Heureusement, c'est entrecoupé régulièrement de petites blagues de Spike. Heureusement qu'il est là pour faire des blagues parce que sinon la scène serait imbuvable. En fait, il nous balance toute l'histoire en fait en un seul bloc. Ça serait pas croyable. Et là, je prends un peu d'avance. Ça va se terminer cette scène par un long travelling avant qui va bouger d'ailleurs un petit peu, c'est un peu dommage. Mais dans lequel Dawn va apprendre quelle est la clé. Et là, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est la dernière scène de l'acte 1. Et vous savez que vous connaissez la règle. À la fin de l'acte 1. À la fin de l'acte 1, il faut que le méchant de la semaine ait été découvert. Et évidemment, on termine sur ça, sur cette révélation. Et donc ça va être ça le méchant de cette semaine, c'est le mensonge. Le mensonge que donc Dawn découvre et qu'on lui a caché. C'est ça qui va causer tout son mal-être dans la suite de l'épisode. Et que Buffy et ses amis vont devoir combattre pour faire comprendre à Dawn que c'est elle. Qu'elle vraiment fait partie de la famille. Voilà, qu'ils tiennent à elle et qu'ils ont mal fait de lui cacher son origine. Parce que l'origine de Dawn, c'est ça, c'est la clé. Elle est un enfant adopté en fait. C'est aussi ça. Elle existe depuis 6 mois, elle le demande et tout. Enfin, c'est. Voilà, et c'est ça. À sa place, c'est quand même fou comme histoire. Mais c'est quoi le personnage est génial. Enfin. Mais c'est exactement, donc je rappelle, la métaphore de l'enfant adopté qui découvre à l'adolescence que les parents qu'il pensait être ses parents ne sont que ses parents adoptifs, que ses parents biologiques sont ailleurs, ou qu'elle vient elle-même d'ailleurs. Et donc c'est un gros chamboulement d'apprendre ça. Sa réalité s'effondre quoi. Et c'est ce que nous dit cet épisode à travers une métaphore priorité fantastique. Au direct, elle vient de l'apprendre. Ça y est, à l'instant. Elle vient de le découvrir. C'est un professionnel. Et c'était donc la coupure pub et on commence l'acte 2 donc à l'anniversaire de Buffy. Buffy se plaint que Riley n'a pas envoyé de carte postale. Oui, Buffy dit maintenant je vais inaugurer une nouvelle tradition, les anniversaires sans petits copains parce que les petits copains c'est un peu de la merde. C'est une bonne idée. Surtout Riley. Donc Riley, tu lui as pas envoyé de carte à Buffy alors? J'ai zappé, non je sais pas, j'étais avec ma nouvelle femme là. Samantha, voilà. Ok, bravo Riley, ça c'est pas très sympa. Et effectivement, voilà ce qui arrive. C'est incroyable ça. Donc qui arrive les veines. C'est une tranchées, scène quoi. très forte. Donc voilà, on disait qu'effectivement l'annonce, la découverte de Dawn qu'elle est la clé, allait un petit peu la chambouler. On croyait pas si bien dire, elle s'est carrément ouvert les veines, la pauvre petite Dawn. Pour tester son existence, pour savoir si elle existait vraiment. La scène est folle quand même. Et elle est très marquante. Enfin, moi, j'avais vraiment le souvenir de la vision de Dawn comme ça, avec le bras coupé et le couteau dans la main. C'est une image marquante, ouais. Et puis la pauvre petite, elle est en larmes. Elle dit Am I real? Am I everything? Anything? Est-ce que je suis réel? Est-ce que je suis quelque chose, quoi? Imagine Est-ce que j'existe? C'est horrible pour elle. C'est horrible. Donc encore une fois, que t'es une IA, quoi. Tu te rends compte. Encore une fois, métaphore de ces choses-là, mais voilà, le côté fantastique en fait encore plus, c'est que elle n'est pas seulement adoptée, elle est
elle ne sait même pas si elle est humaine, quoi. Enfin, c'est quoi. Et si elle existe pour de vrai aussi, même. Elle est peut-être. Et voilà, parce qu'elle découvre qu'elle est le fruit d'une invention. Elle est un personnage de fiction, pratiquement, rédigé par ses. On en a parlé dans un autre épisode, mais voilà, Dawn, c'est un scénario écrit par des moines, quoi. Donc voilà, on est sur un discours un peu méta également. Donc est-ce que le personnage peut prendre vie, tout ça. Tous ces souvenirs, n'existent pas, quoi. Un personnage qui prend conscience de son existence dans le cadre même de la fiction. C'est ça, exactement. C'est formidable. Buffy Digne de Pirandello, quoi. Là, c'est intéressant parce que Buffy a dit aux autres, tout le monde est parti. Elle a dit c'est un truc de famille. This is a family scène thing. entre les trois Summers. C'est ça. Qui est assez super. Parce que le Scooby Gang et notamment Giles ont beau être quasi de la famille pour Buffy. Buffy fait quand même une distinction avec sa famille de sang, et donc sa mère et sa sœur. This is a family thing, dit-elle en mettant Giles dehors. Gentiment. Voilà, c'est un truc qu'elles doivent régler entre Summers, toutes les trois, quoi. Et c'est là où on parle de famille, quelque part, parce que Dawn ne se sent pas intégrée à cette famille. Et de fait. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'elle reproche à Buffy. Pourquoi tu m'as pas dit sa mère sort une phrase une phrase cliché, une phrase qu'on sort aux enfants adoptés aussi. Oh, on voulait attendre que tu sois plus vieille. Voilà. Enfin, voilà, c'est. Je vous dis, la métaphore de l'adoption est là, mais voilà, ce que Dawn reproche à sa famille, c'est le mensonge. C'est pas du tout d'être adopté ou quoi. Putain, on lui a pas dit d'où elle vient. C'est important de savoir son origine et tout, donc il fallait lui dire. Il y a la famille de sang, les Summers, et puis la famille de cœur, le Surtout qu'il y a eu déjà dans la saison un épisode sur ça, en fait, qui s'appelait Family d'ailleurs. Réalisé par Joss. Et avec Amy Adams. Qui nous parlait bien justement de la famille de cœur, comme tu dis, qui nous parlait beaucoup de ça. Et là, il y a une petite distinction. Enfin, on va voir que la famille, il y a un sens large aussi dans le Buffyverse. Mais là, on fait une petite différence quand même entre les Summers et le reste de la famille. Voilà. Là, il y a une scène géniale. Il y a un plan très cool super vite sur cette métaphore, on va dire, par l'image. Spike qui est un non-mort, non-vivant, vu qu'il est coincé dans une tombe. Comment dire voilà, il a mis dans la tombe, mis à l'extérieur de la tombe, quoi. Exactement. Le couvercle du cercueil, Buffy l'a coincé avec le couvercle du cercueil, et voilà. Et il vient tout le balancer. Il balance le couvercle, une manière de dire, voilà, si on reste dans la métaphore de mi-vivant, mi-mort, mais non, je fais partie de ce monde, je fais partie des hommes, traite-moi comme un homme, là c'est toi qui as fait de la merde, parce que donc, pour rappeler, Buffy vient reprocher à Spike d'avoir aidé sa petite sœur à braquer le Magic Box et avoir découvert le secret. Spike lui fait la leçon, il dit mais c'est pas du tout moi le problème, c'est toi qui aurais dû ne pas mentir à ta sœur. Et là c'est assez génial, une super scène pour le coup, une belle scène, une belle idée de mise en scène. Les deux n'ont pas tout à fait tort. C'est ça qui est fort. Hein. Ah ben la vie c'est du gris. Hein, c'est un des codes de la saison 5 en tout cas. Ouais. Souvent Buffy vient confronter Spike et puis elle tire toujours une leçon ou elle se fait envoyer dans les cordes par Spike ou l'inverse. Elle va toujours blâmer Spike alors que c'est elle la fautive. Bah là c'est plus facile. Ouais, là c'est Spike le méchant. C'est le méchant de l'histoire évidemment. La terrible scène encore où elle dit t'es pas ma mère, la Dawn qui envoie chier Joyce. You're not my mother. C'est une terrible phrase. Phrase qui peut être dit par phrase classique d'ado en crise et d'ado adopté. Ouais, tout à fait. Mais elle joue bien finalement, Michelle Trachtenberg. Bien sûr qu'elle est formidable, Michelle Trachtenberg. J'ai toujours dit. Il y a plein de gens qui n'aiment pas Dawn, je sais pas. Sur rien à voir avec le personnage. Je trouve que son jeu est pas ouf. Après, bon, bah voilà. Dans cet épisode, je trouve qu'elle joue. Mais c'est fait exprès. On est censé ne pas l'aimer parce que c'est la petite. Oui, certes. Ouais, mais je trouve qu'à la fin de cet épisode, on en parlera à la conclusion, mais à la fin de cet épisode, ça y est, on l'a aussi accepté, je pense. Priorité au direct. On retrouve notre perso préféré de la saison 5, qui a tellement de charisme, qui est tellement utile à l'intrigue. Chut, on va le voir. Bon, j'arrête. Personne n'y croit. Non. Voilà Ben qui est nul. Ben. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il donne du charisme à Riley en comparaison. Enfin, désolé Riley, mais. Ben interprété par l'acteur. Qu'on va voir ce week-end. Charlie Weber qui a joué dans How to Get Away with Murder. Qu'on va rencontrer ce week-end. Est-ce que vous êtes excité de le rencontrer un petit peu mais carrément, moi j'ai pris toutes les photos avec lui possibles. Ça m'a coûté 300 balles, mais bien. Écoute, à part prendre une photo avec Ben et Glory, je vois pas trop l'intérêt qu'il soit là. Une photo juste avec Glory, je m'en fous de. Moi je suis sûr que comme d'habitude,
ce Charlie Weber va Il se est super révéler sympa. une personne extraordinaire C'est fort possible. et qui n'aura Après la rien à voir révélation avec, Marc Blucas, mais la après, révélation oui, Charlie mais Weber. voilà, tous ces En fait, ils étaient tous sympas sauf un en fait. tous ces petits personnages insignifiants, au final, sont joués par des personnes charmantes. Donc, je vrai. pense que Tous sympas sauf un. Lequel lequel Qui n'était pas sympa ça va. Priorité directe, Dawn. Là, je trouve que c'est un moment important parce que souvenez-vous de Dawn, on en avait parlé dans le podcast. Le deuxième épisode de la saison, c'est Real Me qu'on avait commenté. Elle écrit dans son journal et Elle tout ça. écrit son journal intime. Son journal intime, et on la découvre par son journal intime. Et là, elle va déchirer son journal intime. Enfin, ça y est, la boucle est bouclée par rapport à cette histoire de clé et tout ça. Et quand elle écrit dans son journal, justement dans l'épisode 2, ils veulent nous faire croire un peu qu'elle est méchante, que c'est elle. Oui, on sait pas vraiment d'où elle sort. Justement. Mais en fait. Oui, et puis. Cet épisode. Ça marque un tournant dans la saison, ça y est, Dawn maintenant est intégré totalement à l'histoire, on a compris, le spectateur est à jour en même temps que les personnages. Ce qui n'était pas gagné. Non, mais je trouve que c'est bien fait sur celui-là. Il y a une punchline assez géniale de Joyce, hein, comme d'hab, elle est la meilleure maman du monde. Elle dit What she needs is her sister, Buffy, not the Slayer. Elle dit à Buffy que Dawn n'a pas besoin d'une tueuse, elle a besoin d'une sœur. Et c'est super Je trouve fort. Buffy un peu. Enfin, c'est un peu bête le fait qu'elle parle à voix haute comme ça, alors qu'il y a eu déjà une crise avant et que là il n'y a même pas eu de précaution pour la prémunir de paroles blessantes. Ça, c'est un truc scénaristique un peu oui, moisi. voilà. Le classique quiproquo, quoi. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, effectivement, c'était. Et du coup, grosse crise, mise en scène par une caméra à l'épaule. Elle déchire les chroniques de la peste, c'est le nom de son journal. Et elle ne croit plus en rien. Et oui, donc voilà, elle déchire tous ces faux souvenirs. Bah ouais, c'est ça qui est terrible. Voilà. Et oui, mais aussi c'est une manière de repartir de zéro. Maintenant, elle va être dans le vrai. Moi, c'est comme ça que je vois cette scène. Non, je sais pas. Pour moi, elle renvoie tout chier sans savoir où elle va après, quoi. Ah bah oui, elle va être complètement paumée. Et c'est pour ça que c'est là qu'elle va avoir besoin de sa sœur. Mais et ouais, tu pour le fais l'aider. pour repartir à zéro. Moi, je pense qu'elle fait surtout par colère, quand même. Exactement. Non, mais oui. Non, mais elle le fait pas dans un objectif elle a pas lu un bouquin de développement personnel pour dire allez, faut repartir à zéro. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, je le vois comme ça. Je veux dire, maintenant, on sait que tout ce qui s'est passé avant il y a 6 mois sont des faux souvenirs. Et ben ok, on se les met de côté et on crée du vrai maintenant, on crée du lien, du vrai lien. Et c'est d'ailleurs la scène finale de l'épisode, on en parlera, est une scène fondatrice parce que c'est là que Buffy et Dawn vont se lier, vont lier leur sang. Ouais. Et voilà, à la fin de l'épisode. Et voilà, à partir de maintenant, on crée du vrai lien. On n'est plus dans l'illusion créée, fabriquée de toutes pièces par les moines. On déteste les moines et la religion d'ailleurs. On est dans le vrai. Bim. Et bim. La Dawn qui quand elle fait une fugue, c'est pas à moitié. Elle brûle la chambre. Il y avait le feu. Buffy, elle a défoncé la porte de la propre chambre. C'est pas la clé. Quoi. C'est vrai que la meuf a fait la fugue en mettant le feu à la baraque. Ah ouais, elle est énervée. Hein. On la comprend. Elle est vénère, ouais. Et donc là, c'est début ça s'organise là, il faut retrouver Dawn. C'est ça, ouais, début de l'acte 3 donc de l'épisode. Et comme régulièrement dans les épisodes de Buffy, l'acte 3 c'est un peu de l'enquête. Et là, donc je vous l'ai dit, les intrigues se nouent. Voilà, le méchant de la semaine, c'est le mensonge. Donc faut enquêter, tout ça. Donc Buffy tout à l'heure, elle allait interroger Spike. Bon bah ça va marcher. Maintenant, elle va diviser ses troupes en plusieurs équipes pour aller à la recherche de Dawn. Voilà, on reste sur le thème de l'enquête. Priorité au direct, là, le jardin d'enfants. Faux souvenir qui est en flash. Ouais, c'était pas terrible ce flashback. Ouais. Mais c'est important pour son état d'esprit, je trouve. Parce que justement, elle se rend compte que ses souvenirs sont là, mais n'existent pas. Ah ouais, effectivement. Tu vois, comme un peu la soirée d'anniversaire, Clément, où ton anniversaire, tu te souviens ? Ouais. Ça n'a jamais été. On l'a jamais fait en fait. Tu veux dire que t'es jamais sorti d'un gâteau comme ça, torse nu ? Non, c'était que dans tes souvenirs. C'est un prompt qu'on a mis dans un truc qu'on a rajouté, parce qu'on voulait pas aller à ton anniversaire, du coup on a créé un prompt. Mais là en vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc Dawn, pour ceux qui n'ont pas l'image, regardait d'une balançoire et donc s'imaginait et donc se revoyait même en train de faire de la balançoire avec Buffy. Et oui, il y avait un fondu enchaîné, et ça c'est intéressant parce que parfois le fondu enchaîné qui a un effet il n'est pas justifié. Là, il sert à quelque chose. Là, il mêle cette balançoire vide avec cette balançoire fausse, mais dans laquelle Dawn faisait jouer avec sa grande sœur. Donc voilà, ça mêle les deux histoires. Voilà, Dawn ne sait pas réalité. Ouais, et là, Xander en direct qui fait son Xander, quoi. Il a trouvé beau gosse.
Là, mais la réaction de Joyce c'est hilarante où il le regarde, même pas, il se casse quoi. Ouais, donc pour rappeler, Xander en gros se vante d'avoir été un crush pour Dawn et se dit ah ouais une clé mystique qui s'intéresse à moi. Enfin le mec est minable, c'est pas du tout le moment. C'est pas son meilleur jour, Xander. C'est voilà. Et qu'il fasse une vanne dans le scénario. Non mais ça n'enlève rien. Faut justifier la. Creepy, hein, mais bon voilà c'est. Sachant que dans les je défends le plus tard, personnage de Xander. Faut justifier la présence de Nick Brendon quoi. Voilà, non, il sera meilleur dans d'autres épisodes. Là, ah bah grave, il est bon, c'est pas dans cet épisode en tout cas. Et pendant ce temps, on a Spike et Buffy qui discutent tranquillou. Là j'aime bien Spike parce qu'il se pose pas de questions lui. Enfin, Dawn existe, c'est tout quoi. Point barre. Point barre. Comme tu disais tout à l'heure, un peu les rejeter, mais ouais, il est aussi sage un peu Spike dans cet épisode. Ouais, il sert de grand frère un petit peu. Parce que quand on parle de quelqu'un à la recherche de son identité, c'est un peu le mieux placé parcours, quoi. Oui, c'est son parcours. On l'a pas dit, mais effectivement, cette scène entre Dawn et Spike dans laquelle ils nouent une petite complicité, c'est la première fois en fait que ça se passe et ça va revenir souvent, régulièrement. Ouais. Spike va être un petit peu le chaperon préféré de Dawn. Voilà, il y a une vraie complicité qui va se nouer et voilà, une complicité à base de, comme tu disais Clément, les deux personnes un petit peu rejetées, qui ne trouvent pas leur place. Et là donc Dawn qui est à la recherche de ses origines, donc parce qu'on lui a dit qu'il y avait une clé, mais bon c'est quoi une clé, tout ça. Elle se rappelle en voyant passer une ambulance tout à l'heure que dernièrement avec des gens hospitalisés ou avec des gens qui vague de gens sucés du cerveau. Ouais, des gens qui n'ont pas toute leur tête. Ces gens-là avaient l'air de la voir telle qu'elle était. Donc et c'était dit aussi dans le journal. Ouais, c'est ça. Les gens qui ne voient pas la réalité de la même manière l'aperçoivent elle. Exactement. Donc c'est pour ça qu'elle va voir ces gens pour les interroger. Et donc là il y a une petite ref, vraiment un truc de niche quoi, où les gens disent what's the frequency, quelle est la fréquence, quelle est je sais pas comment dire, la fréquence on va dire. Ça fait référence à un événement de 1986 où un présentateur de la CBS, un journaliste de CBS qui s'appelle Dan Rather, il a été accosté, presque agressé par un type qui lui a fait hey, what's the frequency, Kenneth, je sais pas quoi. Il a pas du tout su ce que c'était, sauf qu'après le fameux gars qui a agressé a tué des gens. Enfin voilà, c'est une histoire. C'est un peu comme dans Lost, tu sais quand ils sont dans l'hôpital psychiatrique avec Hurley, il y a des gens qui lui balancent la fréquence à 4,8, 4. C'est ça, ouais, non mais il y a vraiment un truc de frics comme ça. Ouais. C'est ça, sur ces gens qui sont, alors, on imagine, en fait, ils sont entre deux réalités, si on veut aller loin. Des choses, ouais. Mais bon, bref, ce truc de What's the Frequency, c'est tiré de ce fait divers un peu glauque de 1986 et qui a débouché d'ailleurs sur une chanson. REM, le fameux groupe de rock, en a fait une chanson qui s'appelle What's the Frequency, Kenneth, que vous pouvez aller écouter si vous aimez bien. REM, mais pendant ce temps, Dawn se confie à Ben. Alors pourquoi Ben, parce qu'il est là. Il est là. Avec du chocolat chaud. Et alors mais la scène est pas mal quand même, parce que dès qu'elle va lui balancer qu'elle est la clé, là, Ben il pète un plomb, il dit non il faut pas que je le sache et tout. Et ça c'est plutôt bien fait. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit Ben se changer en Glory ou pas? Alors là, tu spoil, il s'est encore rien passé. On sait. Mais oui. Dans 3 secondes à peu près. On sait depuis quelques épisodes que Ben et Glory ont une relation, se connaissent. Il y a les espèces de moines là, chelous là. Les mignons. Les mignons exactement, qui lui transmettent des messages. Mais on ne sait pas encore qu'ils partagent le même corps, et ça c'est super important parce que comme on l'a dit, ça change tout. Voilà, tout cet épisode, mais c'est quand même bien écrit cette série quand même. C'est vrai. Là c'est un épisode sur Dawn qui a l'impression de faire partie d'une famille, mais se rend compte que elle n'a pas le corps, elle n'a pas le sang de cette famille, elle n'est pas reliée physiquement à cette famille, et elle fait la rencontre de Ben qui lui ne voudrait pas faire partie de la même famille que Glory, et par contre partage lui le même corps que Glory. Enfin, on a deux trajectoires complètement opposées, deux envies différentes, et donc c'est super parce que Dawn, qui était complètement paumée, se rend compte qu'il peut y avoir pire ou autre chose à côté, et qui va finir par se rendre compte que finalement sa situation n'est pas si mal que ça, parce qu'elle ne partage peut-être pas les mêmes particularités physiques que sa sœur, mais elle a une sœur qu'elle aime et qui elle en retour l'aime et la protège. Parce que là voilà, on vient de voir, c'était la transformation, ouais. C'était la fin de l'acte. Oh là, on a d'unité féminine. Oh là, on est un peu. Ça commence. On a essayé. Glory, quoi. Non, on était à la fin de l'acte 3. On a fait sa robe. Et donc voilà, on a vu Ben se changer en Glory pour la première fois. Sous les yeux de Dawn. Désolé, j'ai spoilé.
Et alors, on va le 3 comprendre. secondes. Et ça, c'est intéressant aussi. On va comprendre. Familier, ouais. Ça, c'est la référence. Et on va le comprendre aussi, c'est que Glory ne sait pas ce que. Elle n'a pas les mêmes souvenirs que Ben en fait. Oui, voilà. Ça c'est important parce que du coup elle ne sait pas que Dawn vient de lui dire quelle était la clé quoi. Voilà, donc heureusement qu'ils partagent pas leurs souvenirs parce que sinon la saison s'arrête là quoi. Parce que plus de budget, saison 2. Donc non ouais, par ce trait de scénario un peu malin, donc effectivement Ben et Glory ne partagent pas la mémoire, donc Glory ne sait pas que donner la clé. Et cette petite Dawn très maligne va donc utiliser la soif de Glory pour retrouver sa clé. Elle va lui poser des questions sur la clé, sans savoir quelle est même la clé. Voilà, on est dans un quiproquo, on dirait une bonne pièce de théâtre. Voilà, ironie dramatique. Dawn va lui poser des questions à Glory pour savoir, attends, ta clé, dis-moi en plus, je peux te dire si je l'ai déjà vue ou pas. Enfin voilà, et elle pose des questions sur elle apprend des choses sur elle. Ça va être passionnant. Donc elle va apprendre des choses de la bouche d'une déesse du mal, hein, quand même, quelqu'un de très très dangereux qui va lui dire qui elle est. Et qui va lui dire notamment, je prends un peu d'avance, qui va lui dire que Dawn va lui demander est-ce que la clé est une bonne chose ou une mauvaise chose, est-ce qu'elle peut créer le mal ou un truc comme ça, est-ce qu'elle est mauvaise, she evil, exactement. Et Glory a une réponse particulièrement savoureuse, elle lui dit ça dépend du point de vue. Voilà. Elle commence par dire quand même oui. Elle fait oui et après elle fait en fait ça dépend. Comme dans Star Wars. Et tout est là. Tout est là. Cette petite Dawn qui se recherche une entité, qui veut savoir, alors est-ce que je suis une Summers ? Bon, je suis pas une Summers, alors je suis une clé mystique, mais c'est quoi une clé mystique ? Elle va découvrir à la fin de cet épisode qu'elle peut être les deux en fait. Elle est un peu des deux, elle a un mix des deux. Elle n'est pas obligée de choisir une famille ou une autre, une lignée ou une autre. Elle peut être les deux. Elle est une personne unique en son genre, comme chaque être humain. Et elle peut choisir d'être un mélange et d'avoir de multiples origines. Et c'est ça qui est beau quand même. C'est ce que nous dit chaque épisode de Buffy finalement. Puis rien que déjà son prénom, Dawn, l'aube, voilà. L'aube, on est à mi-chemin entre. Elle est entre deux et puis c'est entre la nuit et le jour, exactement. C'est le début des Summers aussi. Voilà, ils sont tous à l'hôpital et hop, ils comprennent que en tournoi scénaristique, c'est par là-bas que ça se passe. C'est un peu comme. C'est un peu comme tout à l'heure quand Dawn a entendu Buffy parler, là, c'est un peu pratique au niveau du scénario. Et vous voyez, on le voit sur ce plan large, voilà, la révélation sur l'identité de Dawn se fait dans une pièce remplie de radiographie de corps humain. On rentre à l'intérieur, voilà, on a des zones, on a des trucs pour faire des analyses, des microscopes, voilà, on rentre à l'intérieur de ce qu'est un être humain. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Ils étaient obligés de prendre une radio d'un instant de... Comment que ça choque c'est chelou. C'est rigolo, mais on est dans les viscères, on est à l'intérieur. Dawn est en introspection. Il y a des intestins, il y a plein de trucs. Introspection, mais pas de l'intestin, quoi. Au Moyen-Âge, on pensait que l'intestin c'était le cœur, c'était là que tout se passait. C'est le deuxième cerveau. C'est pas l'intestin. C'est ça. Le deuxième, c'était plutôt le troisième, je pense. Bon. En tout cas, très bonne fin d'épisode, je trouve. Avec Glory qui. Il y a une mise en scène, c'est n'importe quoi. Non, pas la mise en scène, mais l'idée en fait qu'ils affrontent Glory, hein, c'est quand même la mi-saison, il faut un petit combat. Ce sera pas le plus épique, mais. Parce qu'ils arrivent tout de suite, peut-être je vais un peu trop vite. Non, mais ils vont arriver et là c'est là que Glory comprend toujours pas que c'est la clé. C'est là que la mise en scène va devenir scandaleuse. Vous savez qu'il y a une règle qui s'appelle les 180, on va pas l'expliquer là, mais si vous savez pas ce que c'est, allez voir ça sur internet, la règle de 180 degrés quand on filme. Et après vous appelez Michael Gershman pour l'expliquer. Très bien. Très importante. Et là ils vont la sauter mais comme des gros cochons. Alors est-ce que c'est volontairement pour montrer que l'arrivée de Buffy change la donne ou est-ce que c'est juste une erreur parce qu'ils étaient un peu bloqués dans cette pièce un peu exiguë? On ne sait pas trop. Mais on ne sait pas trop, mais on pense pour la deuxième option. Ouais, et le résultat c'est surtout que cette scène va être très très difficile à regarder. Voilà, et le fait de sauter des axes dans la mise en scène, ça fait Get away from my sister, génial. Ça fait beaucoup de mal. Malgré le jeu des comédiens. Là, le combat est génial parce qu'ils vont tous se mettre sur Glory là, en fait. Alors pareil, il y a qu'une seule adversaire. Cette porte qui arrive par une porte. Une porte, on sait pas où elle est. La spatialisation de cette scène, c'est n'importe quoi. Mais oui, il faut toujours une porte. Oui, il faut toujours une porte. Et tout le monde se prend une branlée. La Spike qui va se faire. En même temps, il y a une clé, il y a une porte. Il y a une clé, une porte, évidemment. Et donc là, baston, comme tu l'as dit, Riley, tout le monde va apporter sa petite pierre. Tout le monde va tenter d'aider. Tout le monde participe à la bagarre. En fait, c'est ça qui est important. Et sous les yeux de Dawn découvre que chaque personne du Scooby Gang s'entraide, combat. C'est une famille. Voilà, combat à son niveau.
Don apporte sa pierre à l'édifice. Là, il y a une vanne sur les chaussures. Ouais, les deux sont géniaux. Les deux parlent de fringues, évidemment, c'est des fans de fringues et de shopping. Jaïs, ça sert à rien ce que tu fais, super. Par contre, le montage. Ok, Alex, merci, bonsoir. Elle est dégueu cette scène. Allez, surveille ta coupe des cheveux, tiens, c'est vrai. Et voilà aussi, donc chaque membre du Scooby Gang intervient et chaque membre du Scooby Gang va être blessé à la suite de ce combat. Ils sont tous, pas Tara, je crois. Ils sont tous un peu. Bref, oui, ils prennent tous un petit coup. Ils sont tous un peu amochés. Mais Xander est déjà blessé. Oui, oui. Et là, il est évanoui avec Jace. Ça, c'est. Ouais, c'est pas mal. Surtout après, on a le. Parce que Willow va dire, mais donc, où est-ce qu'elle est partie? La Glory a disparu. Où est-ce qu'elle est partie? Bah, je sais pas. Et là, on va la voir chuter du ciel. C'est très bon. Très bonne idée encore. Téléportation, voilà. Mais on sait pas où. Et on voit les pouvoirs de Willow qui grandissent. Exactement. Elle se matérialise dans les airs, au-dessus de la ville. Avec des paillettes. Et puis Glory a toujours été ce petit côté méchante, mais dont on peut rigoler. Il y a toujours parce qu'elle est marrante en fait. C'est pas... Elle est un peu cartoonesque. Elle est un peu méchante quand même, les gars. C'est très Bip et Coyote. On est loin du maître, quoi. Enfin, là, voilà, on est dans un traitement complètement différent. Plus marrante à regarder que le maître, mais elle est plus jolie à regarder aussi. Elle est un peu plus jolie. Mais elle est flippante. Ouais, elle est flippante. Et là, la scène ultra touchante, on est obligé de verser la larmichette en regardant cette scène. Donc entre Dawn et Buffy, what do you care? Because I love you. Pourquoi ça t'intéresse? Demande Dawn. Et Buffy lui dit mais parce que je t'aime, parce qu'on voilà, elles font un pacte de sang comme des sœurs, et voilà, même si elles étaient des fausses sœurs jusqu'à présent, là elles mélangent leur sang, elles deviennent des vraies sœurs. Elles font un pacte, c'est génial. Elles partagent le même sang, lui dit-elle. Summer's Blood, ça aura aussi son importance plus tard à la toute fin de l'épisode dans The Gift, à la toute fin de la saison, je veux dire. Voilà, it doesn't matter where you came from or how you got here, you are my sister. C'est pas du tout important de la manière dont tu es venu ou comment tu es venu. Ce qui compte, c'est que tu es ma sœur. C'est ça aussi ce que Buffy a mis du temps à comprendre, enfin, ou a mis du temps à faire comprendre à sa sœur, en tout cas, les spectateurs. On décide aussi qui est sa famille. Ça, on l'a vu dans Family. Voilà, là, elle décide que quoi que tu penses, d'où tu viennes, tu es ma sœur. Je t'ai adoptée, je vais prendre soin de toi. On le verra dans The Gift. Je donnerai ma vie pour toi. Tu es ma sœur. Plusieurs fois, les souvenirs pour les autres sont aussi réels dans leur tête aussi. Buffy avait vraiment donc ça compte. Oui, et on l'a vu. Chaque membre du Scooby Gang a un souvenir avec elle. Oui, et c'est blessé dans cette scène pour combattre Glory, pour sauver Dawn. Buffy choisit Dawn, pas parce que c'est son obligation de tueuse, mais parce que c'est vraiment sa sœur. Voilà, comme disait Joyce tout à l'heure, elle a besoin d'une sœur, pas d'une tueuse. On finit l'épisode là-dessus. Elles partent main dans la main et en remettant un franchissant la porte. Elles franchissent la porte. Fin d'épisode, bim. Putain, c'est génial. Il y avait une petite réplique, cette dernière réplique qui était un peu retour à la réalité. Sur l'argent de poche. Sur l'argent de poche, c'est ça, qui fait ok, maintenant on va parler d'argent de poche, un vrai truc d'adolescence. C'est très 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 marrant. Et Buffy qui lui dit abuse pas quand même. Ouais, ça redevienne. Parce qu'au début de l'épisode, on le voyait un peu complice quand même. Elles sont grandes sœurs, petites sœurs. Ouais, c'est ça. On oublie cette histoire de clé mystique, j'en sais rien, d'où tu viens et tout, on s'en fout. T'es ma sœur, voilà. Donc t'es ma petite sœur, tu dois me casser les couilles. Je suis ta grande sœur, je dois donner les règles et tout. Super épisode, fin poignante. On a, moi j'ai pas eu le temps de dire la moitié de ce que j'avais écrit, je sais pas vous. Comme d'habitude. Mais il va falloir qu'on fasse une petite conclusion, hein, parce que là on n'a pas pu tout dire. J'ai pas du tout suivi le chat, j'espère que vous avez kiffé. C'est tout de suite maintenant. Sur le chat ça vous a plu ou quoi? Ça a parlé de plein de choses, hein, de Connor à un moment donné, je sais pas où ils sont partis là. Connor, vous abusez. Connor, dans les personnages détestés peut-être. Sûrement, ouais. Il y a un classement entre Ben, Connor et les autres quand même. Ah oui. Donc Riley n'est pas dans ce classement, c'est bon. C'est maintenant donc l'heure de la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. C'est parti donc pour la conclusion. La conclusion, moi j'ai un milliard de trucs à dire. Je vais déjà aller fouiller. Ah non, bah je vais commencer. On n'enchaîne pas sur un autre épisode, c'est pas prévu.
déjà, ça demande sur le chat. Tard, demain, faut aller travailler, c'est compliqué. Non, je voulais faire. On a un petit peu parlé pendant le live, mais Family, faut parler un peu de Family parce que c'est un épisode de. Et de Fast and Furious aussi. On peut. Alors, je suis beaucoup moins expert en Fast and Furious qu'en Family. Tu nous aides. Mais dans Family est un épisode qu'il faut connecter, donc aussi un épisode de la saison 5, le 6ème épisode de la saison 5 qu'il faut connecter avec Blood Ties. Il y a plein de parallèles à faire. Voilà. Dans Family, Jace apprend que Dawn est la clé. Dans Blood Ties, le reste du Scooby Gang l'apprend. Et entre Family et cet épisode Blood Ties, plusieurs fois sont répétées la formule I have to take care of her. Il faut prendre soin d'elle, il faut prendre soin de cette petite sœur. Dans Family aussi, il y a un des gros enjeux de l'épisode, c'est la confiance envers la famille. Tara qui ne fait pas confiance, enfin qui fait confiance à son père, qui lui raconte des bobards, rappelez-vous, mais pas encore assez confiance au Scooby Gang pour lui parler de cette histoire d'aspect démoniaque, tout ça qu'elle croit avoir. Et à la fin, elle fait une confiance totale en Buffy, et ce faisant, elle devient membre de la famille du Scooby Gang. Et ben c'est pareil pour Dawn. Dawn ne sait pas trop où se placer dans cet épisode, ne sait pas trop à qui faire confiance, sachant que dans cet épisode aussi, ça j'ai pas eu le temps de le noter, elle n'est entourée que par des personnes plus âgées, enfin adultes, elle n'est entourée que par des adultes, et tous ces adultes lui mentent ou lui disent n'importe quoi. Aucune personne avant la fin de l'épisode ne va lui dire la vérité, ne va lui dire vraiment ce qu'elle a besoin d'entendre, et ça c'est important aussi pour Spike un peu peut-être. Sauf Spike, oui. Sauf Spike. C'est lui qui lui révèle. Il le découvre en même temps qu'elle, mais effectivement il le prend pas, enfin lui il se pose même pas de questions là-dessus en fait. Spike, non mais vous avez complètement raison, Spike est le seul personnage à traiter Dawn comme une adulte, et voilà. Et alors ça c'est un truc qui est fascinant, c'est parce que c'est tout simplement. Voilà, et c'est ce que la série nous prêche depuis la saison 1, c'est qu'il faut, et c'est ce que la série fait aussi. Je rappelle, c'est une série qui était adressée aux adolescents, mais c'est une série qui ne prenait pas les adolescents pour des débiles, qui leur parlait sérieusement, qui leur faisait des rêves parfois très compliqués à comprendre, et qui leur parlait de choses très sérieuses. Et c'est exactement ça le message de cet épisode, et même de toute la série, c'est il faut parler, faut prendre les adolescents pour des adultes au sérieux. Ils savent comprendre, ils peuvent comprendre les choses. Et c'est eux qui sauveront le monde. Et c'est non mais voilà, il faut pas vraiment les prendre pour des débiles. Il faut leur dire les choses. Il faut pas leur cacher la vérité. Rappelez-vous l'épisode Lie to Me qui le disait aussi très très bien. Est-ce que vous avez des choses à dire en conclusion par ici? Plein de choses qu'on n'a pas dit. Je vous écoute parce que moi je dois fouiller dans. Moi j'avais une petite vanne de Giles qu'on n'a pas relevée, mais très bon. C'est très drôle. Quand il y a le cadeau de la robe, Giles fait j'ai commandé la même. C'est hyper discret sur un plan, ça me fait rire. Je me souvenais pas de ça, j'ai redécouvert en voyant l'épisode. Une autre idée, on s'est pas arrêté dessus, je crois que Sarman tu voulais en parler, c'est quand Buffy a le cadeau de Dawn, où c'est un cadre avec elle. Ah oui. C'est un souvenir encadré, un souvenir faux qui lui dit. La photo à la plage là où elles sont toutes les deux. Là pour le coup t'es du point de vue de Buffy où tu ressens ce qu'elle sait que c'est pas vrai ce souvenir, mais il y a quand même une photo et d'autres pour elle c'est tellement important qu'elle l'encadre et tout. Je trouve comme idée de cadeau du coup c'est plutôt bien vu par le scénariste en tout cas. Puis Buffy qui est très émue. Et Dawn qui comprend pas l'émotion en disant non mais c'est juste parce que je suis radin et que j'ai pas voulu t'acheter un cadeau quoi. Il y a le décalage entre ce que dit Dawn et ce que ressent Buffy parce qu'elle sait que c'est faux. Et on sent le malaise de cette situation. Ah c'est bien fait. Et il y a une ref. Est-ce que tu sais qu'il y a une ref à Lost Riley dans cet épisode? Charlie et Claire, ah ouais, pas mal. Pas mal, c'est bien joué, Big Game. C'est notre ami Big Game qui a découvert ça. Ben et Glory sont joués par Charlie Weber et Claire Kramer. Oh, non mais là, gars, Charlie et Claire dans le. Oui, non mais d'accord, mais c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Non mais c'est beau, je dis pas. J'ai un t-shirt Not Penis Bot, je vous le montrerai peut-être après pour ceux qui restent sur le live après l'épisode. Ouais, il est beau ce t-shirt. Magnifique. Tu vas être obligé de l'enlever pour le montrer à la caméra. Ouais. Si, il y a un truc aussi qui m'a chafouiné là juste à la fin. Je sais pas vous, c'est Dawn, elle se souvient plus de ce que Ben s'est transformé en Glory. Attendez, ils nous prennent pour qui là? Ils nous prennent pour. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle l'oublie à la fin de 3 semaines? Ouais, ça c'est un peu bidon quand même. Parce que Ben, il l'explique après dans un épisode bien plus loin. Spike. D'accord. Oui, d'accord. Voilà que
que Glory lance une espèce de sort. sort, ouais, c'est ça. On se rappelle pas. Ah, et que lui ne se rappelle pas de ce qu'est. Que personne ne se rappelle. Ni l'un ni l'autre ne se rappelle. Voilà. Et puis que Ben est. Non, mais là, je parle du fait que Dawn. Je parle du fait que Dawn ne se souvienne pas que. Oui. Oui, parce que les gens qui assistent à la transformation ne s'en souviennent pas. Ils ne s'en rappellent pas. Et effectivement, là, c'est la première fois, donc du coup, qu'on a quelqu'un qui assiste à la transformation. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui ne s'en rappelle pas. Et effectivement, sans avoir les infos des épisodes suivants, tu peux dire. Bah là, c'est parce qu'ils sont qu'à l'épisode 12, quoi. C'est un peu mal écrit, ce truc. C'est un peu bizarre, quoi. Et si je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Ah oui, dis-nous. Non, c'est que je trouve que maintenant, Dawn, c'est bon c'est acquis pour le spectateur aussi, vous trouvez pas ? Maintenant, on l'accepte. Voilà, pendant 12 épisodes, on l'a peut-être pas trop accepté avant. En fait, on traverse en même temps qu'elle, quoi, finalement. Ouais, c'est bien écrit. On traverse cette réalité. Même s'il y a quand même les classiques cris de Dawn avec son get out, là, vraiment, où elle est... qui fait mal aux oreilles. Ouais, elle hurle, vraiment, c'est... Les classiques. On va se concentrer sur l'écriture seulement. Enfin, je sais pas, moi je trouve que le personnage est vraiment dans le Scooby Gang, maintenant c'est acquis pour tout le monde, et pour nous y compris aussi. pour nous spectateurs, donc c'est plutôt chouette. En fait, le seul problème de cet épisode, c'est que la réalisation suit pas, quoi. Le scénario est cool, mais ça pue du cul. Ils se sont pas foulés la mise en scène. Alors peut-être qu'ils ont pas beaucoup de budget. Non, forcément, ils ont pas trop de budget non plus, très mais scolaire. Ils se sont pas cassés du tout la tête et c'est peu inspiré. Voilà. Moi, je voulais vous parler de mise en scène. Là, j'ai remis, pour ceux qui sont en live, ils voient les images. J'ai remis la mise en scène du salon. Il y a quelques moments inspirés. Au moment de la remise des cadeaux, c'est super intéressant parce que donc, dans un premier temps, vous allez voir que, donc, comme on le voit là, au tout début de la scène, quand Buffy reçoit ses cadeaux, on a vraiment une distinction qui est faite entre les personnages debout, qui sont le Scooby Gang, qui sont la famille de cœur, comme on disait. Donc Willow, Anya, Tara, Giles et Xander, qui sont debout. Et assises sur les fauteuils et le canapé, on a Buffy, Dawn et Joyce. Donc les filles Summers, la famille Summers, la famille de sang. Donc là, il y a vraiment une distinction qui est faite entre les deux familles. Et donc c'est l'anniversaire de Buffy, mais malgré ça, si j'arrive à aller au bon endroit... Malgré ça, voilà, on arrive plus tard dans le plan, et ça, ce plan est magnifique. Dawn est maintenant debout. Elle a offert son cadeau à Buffy, et Dawn est au centre du cadre, au centre de toutes les attentions. Moi aussi, je veux bien une bière, s'il vous plaît. Dawn est au centre, non mais voilà, et là c'est fascinant, là la mise en scène est super, et puis le plan est beau, quoi, il est bien, la déco est sympa, tout ça, l'éclairage est, c'est vrai que c'est un peu sombre pour une soirée d'anniversaire, mais du coup c'est joli, voilà, Dawn est au centre, on la voit, elle est de chaque côté, elle a sa maman et sa sœur, et elle est entourée aussi par le Scooby Gang, elle est vraiment au centre, c'est, je le répète, l'anniversaire de Buffy, mais c'est Dawn qui est au centre, c'est maintenant tout le monde est au courant de son identité, de ce qu'elle est, de la valeur qu'elle a, et donc tout le monde est prêt à la protéger, à donner sa vie pour elle. Et j'aime beaucoup ce plan, et c'est ce que nous dit ce plan. C'est le meilleur plan de l'épisode, du coup. L'épisode où elles font le pacte de sang est pas mal non plus, quand même. Ouais, c'est peut-être la meilleure scène. Ouais. Mais non, ce plan et on peut voir, alors si on part dans la surinterprétation, ce que je ne fais jamais, mais on peut voir Dawn comme un cadeau, offert à Buffy, un cadeau qu'elle doit protéger, voilà, elle me dit des cadeaux. Mais est-ce que le cadeau de Buffy c'est pas la mort? La mort est son cadeau, mais on le sait. Les anniversaires en général. Milpat dit que les Summers n'ont peut-être pas assez de chaises, c'est pour ça que tout le monde est debout. C'est vrai que tu surinterprètes beaucoup trop ça. Il n'y avait juste pas assez de chaises. La raison est beaucoup plus simple. C'est vrai que le canapé est gigantesque quand même, mais il y a des cadeaux dessus. Ouais. Putain, mais si, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Glory, elle passe donc toute cette saison à chercher ses clés. Un hommage au meilleur film de l'histoire du cinéma, les clés de bagnole. Les clés de bagnole. Oui. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Mais est-ce que c'est pas les clés de bagnole qui s'inspirent de Buffy plutôt, ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Les clés de bagnole, c'est plus vieux, je crois. Ah oui. Je suis pas sûr. Joss aurait regardé les clés de bagnole. Je pense que Joss est un gros fan de Laurent Baffy et des clés de bagnole. Qui n'est pas fan de Laurent Baffy en même temps. Je crois qu'il faut lancer la prochaine rubrique. Est-ce que vous êtes prêts sur le chat? On va lancer la rubrique de l'invité. Tu es prête, toi, Kinou, ici en direct? Totalement. Allez, c'est parti, rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça? Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Gros seins, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Oui, donc
la rubrique de l'invité avec Kinou qui nous fait l'honneur d'être ici. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as gagné cette venue récemment, il n'y a pas très très longtemps. Alors on le rappelle, c'est drôle parce que donc on avait fait une soirée Buffy au dernier bar avant la fin du monde. On avait fait un quiz, vous vous rappelez ça les gars? Ah ok oui. On avait organisé un quiz et l'équipe qui gagnante du quiz recevait comme cadeau exceptionnel. On s'était pas foulé. Non, cadeau de fou. Une invitation dans le podcast. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait le podcast avec Rin Momo, Maureen et Enfant Cheval. Et donc tu aurais dû faire partie de ce podcast parce que tu faisais partie de l'équipe gagnante. Exactement, qui s'appelait on avait fait sur quoi je me rappelle les meilleurs du Discord ou quelque chose comme ça. C'était l'équipe du Discord évidemment. Voilà. Et donc tu n'avais pas pu venir, mais on a réparé cette erreur en te faisant venir ce soir. Et c'est trop super. Et ouais. Donc Kinou, tu es fan de la première heure de Buffy contre les vampires? Ouais, depuis la trilogie. Comment les trois questions, ah oui quand même. Comment tu as découvert la série? C'était pendant la diffusion de la saison 2. Il y avait eu une pub, je sais plus trop. J'avais vu un épisode comme ça, mais surtout moi je me rappelle, on avait organisé une soirée pyjama pour le final de la saison 2. Okay. Avec des copines, chez une copine, et on avait regardé. Donc mais genre de la première diffusion de la saison 2 alors. Ouais. Donc on est en 99 là. Hein. Ouais, trop bien. Soirée pyjama avec les copines pour le double épisode de fin de la saison 2 dans la trilogie. Tu connaissais pas la série avant? Non, quasiment pas. Tu l'as découvert en amont à cette soirée? J'avais dû voir des petits bouts comme ça, mais vraiment cet épisode-là, voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends Full of Grace de Sarah McLachlan, je fonds en alarme parce que voilà. D'accord. Déjà cette scène. C'est associé quoi. Ouais. C'est la première image de Buffy que j'ai en tête quoi. Et après t'as suivi en plus, donc c'est associé à un souvenir souvenir cool quoi donc. Et à partir de là t'as accroché, c'est ça? Ouais. La saison 3 c'est ma préférée, parce que je voulais être Face quand j'étais jeune. Ouais, moi aussi. Et comme beaucoup de monde, j'ai décroché à la 4. Désolé Riley. Mais voilà. Et après même si c'est dur, tu décroches pas, c'est que cette histoire. Ouais, je sais. Harder is better quoi. On laisse pas tomber ses amis quand ils vont mal. Si, moi j'ai abandonné lâchement. Et après j'ai redécouvert en DVD il y a 10 ans et des poussières les saisons 5, 6, 7 que j'ai beaucoup aimé et que je redécouvre en fait là un nouveau marathon que j'ai repris il y a pas très longtemps et vraiment la 5 oui toujours un marathon Buffy en cours et la 5 que j'aimais pas des masses à l'époque au premier visionnage là j'apprends à l'aimer et j'aime bien Glory finalement. Eh oui, Glory est cool. Voilà. Ça me fait penser, c'est un truc qui n'a rien à voir. Il y a un sondage qui était sur les internets là, il y a pas longtemps, sur une personne qui veut faire une étude de la réception de la musique dans Buffy. Vous avez vu ça? Et j'y pense parce que il y avait des questions sur la manière dont on a regardé Buffy, est-ce qu'on a regardé à la télé, en DVD, est-ce qu'on avait un système hi-fi ou VHS, home cinéma, tout ça. Voilà, ça m'a fait marrer. Non, moi j'avais un petit écran tout pourri. C'est ça, il a fallu se replonger dans nos mémoires pour savoir comment on a découvert la série. Ah oui, on l'a découvert salement en fait, parce que pareil, moi c'était une télé 33 cm. Comme tout le monde. Oui. C'est pas salement. C'était comme ça que c'était diffusé. Si, mais le son était dégueulasse. Oui, non, mais voilà. C'était du mono. Enfin, ça devait être horrible. En français. Aïe. Avec la très belle voix de Claire Guyot. C'est vrai, il y avait Claire Guyot. Ça n'enlève rien à l'impact de l'œuvre. Franchement, et Marc, on avait du monde. Kinou. Oui, c'est moi. Quel est ton épisode préféré de Buffy? Alors, je sais pas si c'est le préféré, mais le plus regardé, c'est Once More With Feeling. Je sais, c'est pas original. Non, je dirais préféré, c'est The Zeppo. Ok. Ouais. Tiens donc. Ouais. Alors, je déteste Xander. Passion pour Xander, alors j'allais dire. Je déteste, mais c'est bon. Je ne sais... Enfin, j'aime pas Xander, mais cet épisode... Ouais, The Zeppo fait qu'on arrive à aimer un personnage qu'on n'aime pas d'habitude. Ce qui est quand même super fort. Carrément. Voilà. Tu l'as bien défendu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais donc quand tu ne regardes pas Buffy et quand tu n'es pas sur le Discord? Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie? Raconte-moi.
Je dors. Ouais, voilà, je dors, je mange. Ah, tu lis des livres Buffy alors, Beaucoup. apparemment. Ah oui. Alors Beaucoup, parle-nous de ça. ouais. Fan des livres de Buffy alors. Ouais. Plus des livres ou plus de la série? Alors, c'est pas pareil. Ah oui, c'est ça. Ouais, parce que alors déjà les romans, à part les novélisations, évidemment, les romans ne sont pas canons. Donc alors, novélisation, on parle d'épisodes qui D'épisodes mis existent. par roman. Et alors, est-ce que, moi je crois qu'à part le premier épisode, je crois que j'en ai jamais lu un. Ouais. Et donc de mémoire, ça colle à fond à l'épisode. Alors il n'y a pas de choses en plus. Ou est-ce qu'il y a des choses en plus dans les novélisations? Non, il n'y a pas de choses en plus. À part justement pour le premier épisode où il y a quelques petits détails en plus. Ah ouais, je me rappelle même pas qu'il y avait des choses en plus. Ouais, mais vraiment des petits trucs. Donc on parle de Welcome to the Hellmouth qui moi, je dois avoir quelque part en livre et oui, qui fait partie de ces épisodes qui ont été mis en roman. En fait, je crois que il y a que pour Welcome to the Hellmouth où ils ont utilisé le scénario. Mais avant que ça soit tourné. Okay, alors que les autres ont été écrits après. D'accord. En fait, ils ont utilisé plusieurs épisodes. À chaque fois, c'est des recueils. Il y a plusieurs épisodes. Où il y a plusieurs épisodes. Mixé dans l'écriture, du coup Non, en fait, il y a toujours un fil rouge qui relie les épisodes. Il y a les... Fil rouge qui n'existait pas, du coup Non, pas du tout. Qui n'existe pas. Pour les bouquins, okay. Oui, par exemple, celui sur Xander, c'est toujours des épisodes où il est malheureux en amour. Enfin... En même temps, c'est Xander. C'est sa vie. Voilà. À chaque fois, il trouve un lien entre les épisodes. C'est centré autour d'un personnage. Donc, il y a Willow, Cordelia, Xander, il y a Faith aussi. Et en fait, ils font Angel aussi. Et donc, ils font un petit fil rouge. Il y a une petite histoire entre les épisodes. Alors, d'accord. Ouais, c'est marrant, ça. Bah, comme là, en fait, dans celui... le journal de Rupert, Giles... où Giles invoque le démon Karatatla ou un truc dans le genre. Taratata, voilà. Et donc ça, c'est dans ce livre-là que tu as j'ai dans les mains. En ta possession, là, que tu donc il y a plusieurs, il y a 2-3 épisodes. 3 épisodes, d'accord. Ouais. Il y a Sans défense, 314 et La clé. Et dans la comparaison là entre l'épisode qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a dans le bouquin t'as noté des trucs? Évidemment. Alors, moi, je vais aussi un peu parler des 2 autres épisodes. Mais bien sûr. Dans Sans défense, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'épisode dans la saison 3, épisode 12. C'est pour les 18 ans, avec le Cruciamentum et le... Buffy n'a plus ses pouvoirs, enfin, c'est un rite institué par le conseil pour enlever les pouvoirs de la tueuse pour le rite de salopard. Elle a pour défi de survivre face à un vampire sans ses pouvoirs. Rite du patriarcat qui met et au terme de l'épisode. Et en fait, il y a on voit vachement les pensées de Giles et de Quentin Travers. Okay. Voilà, et justement, on se dit que Travers, c'est un salopard. Voilà, c'est ça. C'est un... c'est un connard. Comment tu pourrais faire semblant de rire Moi, le lit est complètement bugué, faut qu'on change. Et en fait, on voit que Travers, soutient Giles. D'accord. Dans les pensées. Ce qui transparaît pas du tout dans l'épisode. Et il y a même un moment où il y a un poème de Giles sur... Il y a un poème de Giles sur sa vocation d'observateur. Voilà, donc ça, ils l'ont rajouté. Un poème? Ouais. Genre, c'est lui qui a écrit un poème? Excellent. Ouais, dans le... Tu veux pas nous dire c'est long, attends, c'est long ou pas? Un poème de Giles? Ouais. Il faut qu'on le mette dans Reaper, ça. Mais il est poète, en fait. Des poèmes. Non, je vais pas pouvoir écrire la poésie, moi. Si, toi, t'es un poète. Moi, je suis un poète. Toi, tu vas écrire des poèmes. T'inquiète. Voilà. Alors, ni par l'homme, ni par les dieux, ni par tout ce qui existe de bon en ce monde, mais je sais une chose, je ne suis pas ici pour recevoir la grâce, ni l'absolution, et je ne suis pas là non plus pour les dispenser. Mon chemin s'enfonce dans les ténèbres, l'ombre se glisse dans mes yeux, dans mon cœur et dans mon âme. Ma destination reste inconnue, mais ma destinée m'appartient. Voilà. Ouais. Ah oui, pas mal. Ouais, il y a du level. On va peut-être faire une rubrique poésie dans le podcast. Exactement. Putain, pourquoi pas? Il y a aussi les pensées de Ben qui sont développées, oui. Oh, Ben. Il pense, lui Ben pense. Moi aussi, j'ai découvert. Magique, vous avez dit ça tout à l'heure. Mais moi aussi, je découvre ça. Et vous êtes dur avec Ben. En fait, et là,
ça m'a fait comprendre un truc que je n'avais jamais compris durant mes visionnages de Buffy, c'est que Ben est une création comme Dawn. Voilà, c'est quand en fait il n'existe pas avant. De Glory, Ouais, et qu'il n'existait pas avant. Mais créé par qui du coup? Ah bah ça je sais pas, il le dit pas. Mais par qui la a dit force. ça, mais, ouais, ça sort d'où cette histoire? T'as dit que c'était pas canon tout à l'heure, c'est canon hein? Bah ça normalement oui. Enfin... C'est chelou, hein. On apprend des choses alors dans les livres, donc il faut lire les livres Buffy, on apprend plein de choses. Ah bah oui, tout à fait. Et alors, je sais pas si on peut... Mais comment tu as découvert les livres Buffy du coup? C'est pendant la série ou après? Non, après... Pour avoir ta dose quoi. Il y a 12 ans à peu près. Quand je me suis remise à fond dans Buffy, où j'ai fait mon premier marathon, j'avais fini la série et j'en voulais plus. Et... T'as découvert les bouquins. Et c'est ça, et je suis allée chez Book Off et il y en avait les 20 premiers tomes, chacun parce que t'es une €1. grande lectrice quand même. Ton pseudo c'est pas Kino, c'est Kino Reads. Kino Reads, exactement. Kino Reads. Ce n'est pas que pour le jeu de C'est mots. l'américain, je crois. Voilà, c'est pas que pour le jeu de mots. Ok, bah c'est cool. C'est un état de fait. Exactement. Ouais. Et j'avais trouvé les 20 premiers à 1€. Pas mal, une belle affaire. Non, mais 1€ chacun. Quand même. Mais voilà, et donc j'en ai pris 20 d'un coup. Et je les ai lus, je les ai enchaînés. Alors, est-ce que ça se... Là, je parle pas des novélisations, mais des épisodes voilà. écrits. Là, on sort des novélisations. Ouais. Est-ce que c'est bien alors il y a de tout. Il y a du bon et du bon. Ouais, d'accord. Il y a le Moi F, 17 ans, tueuse, qui est le meilleur. Ça, c'est génial. Ouais, j'en avais parlé dans le podcast, je crois. C'est le journal de Face, en fait. C'est un très très bon bouquin. Il y a la trilogie de la Porte perdue aussi, qui est pas mal. Ah, je l'ai pas, ça. Pour toi, ça ressemble de celui-là. La porte. Exactement. Non, c'est en fait Buffy... Je sais plus parce que je l'ai lu il y a 12 ans donc. Ouais, non, je veux pas te piéger. Hein. Non, mais. Je veux pas te détailler, mais est-ce que globalement ça vaut le coup de les lire en fait? On évoque une. Enfin. Ouais, donc la trilogie de la porte, alors ça m'intéresse. Ouais, on évoque aussi une ancienne tueuse, Lucy Hanover, une tueuse du XVIIe siècle. Qui devient fantôme, c'est celle qui devient fantôme? Exactement, ou pas? et sur les routes fantômes, voilà. Et donc c'est assez. C'est un personnage qu'on revoit dans plusieurs bouquins, qui est pote avec Willow à un moment donné. Exactement, c'est dans cette trilogie. Des persos créés pour voilà. les. Et en fait, et surtout, ça montre parce que elles sont un peu évoquées à partir de la saison 5, les autres tueuses, enfin les anciennes tueuses, mais très peu en fait. Ouais. Et là, il y a même des romans uniquement autour des anciennes tueuses. Ouais, il a une belle mythologie à développer, c'est sûr. Ouais, il faut dans les comics d'ailleurs, mais dans les romans aussi, du coup. Mais dans les romans, beaucoup. Il y a une trilogie qui n'a pas été traduite dans un univers alternatif sur Willow, qui, à la fin de spoiler, à la fin de la saison 6, elle est méchante. Ouais. Et c'est Xander qui lui fait reprendre raison. Et là, dans cet univers alternatif... Elle reste méchante. Elle reste méchante. Trop bien. Sympa. Voilà. Qu'elle domine le monde. Ouais. Donc je l'ai pas bonne idée. Encore lu, mais c'est assez intéressant d'imaginer un univers alternatif où Dark Willow reste Dark Willow, quoi. Ouais, donc en fait ils se font plaisir avec l'univers. C'est ça, non, mais c'est une très belle formule, effectivement. Moi j'ai lu quelques bouquins Buffy et ouais, ça se fait plaisir. C'est toujours très agréable de retrouver les personnages. Parfois tu vois que c'est écrit un peu à la va-vite, c'est pas dingo, mais t'as aussi régulièrement de très bonnes surprises. Il y a des auteurs spécialisés dans le roman Buffy alors. Il y en a deux. Ouais. Il y a Christopher Golden, donc qui a coécrit Slayers donc avec la fiction audio. Ouais, avec Amber Benson. Qui avait écrit aussi le jeu vidéo Chaos Bleeds. C'est lui qui est en charge de l'univers étendu. Voilà. Et jeu vidéo Chaos Bleed qui a été novélisé aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Trop bien. Il faut qu'on le lise en direct. Là. Les liens du sang, je crois. Prochaine pandémie, on fait ça. Je l'ai si vous voulez. Dès qu'il y a une pandémie, on s'en fera ça. On fera de la lecture à haute voix de ce bouquin. Et il y a toute la saison 7 aussi qui est novélisée. Hein. Ok. Ouais. Et il y a Nancy Elder donc, qui a écrit celui-là, le journal du Rupert. Voilà, qui a écrit aussi pas mal de novélisations et qui, elle aussi, est spécialisée dans les novélisations. C'est elle qui a écrit les romans Firefly. Ah, ok. Elle a écrit des romans Angel aussi, parce qu'il y a les romans Buffy, mais il y a aussi les romans Angel. Alors attends, et il y a des crossovers. Alors là, tu m'intéresses. Firefly, il y a des romans... Il y en a 2. Hors épisode? Ouais.
y a des romans inédits. Oh là. Il y a que 2 romans inédits. Ah oui, la série qui va sont continuer, assez donc récents. ils vont pas. Ouais, ça Et- m'intéresse quand même du coup. Et Ah, le ouais. premier, donc c'est chez Inis Éditions, et le premier qui a été traduit par Yael. Ah, d'accord, Voilà. cool. Yael, donc on avait reçu plusieurs fois dans podcast. grand spécialiste de Whedon et de Buffy. Exactement. Et D'accord. d'ailleurs, ok. sur Whedon, est-ce que c'est lui qui est derrière aussi les bouquins ou il s'en fiche Non, il dit oui, ça va, c'est bon, ça passe. il mais, lit pas, quoi. Enfin, Non, il a donne les- un petit accord de principe, mais après, il repasse pas dessus. hein. Évidemment. Ouais. Ils avaient une grosse liberté. Oui, mais parce que Et, c'est des livres qui ont commencé à sortir pendant la ouais. production de la série, Ouais, donc ouais. c'est pas des trucs qui ont été faits après et tout, c'était Non, vraiment en même temps. Bah, c'est continué après, du coup. Il y a Ça a des- continué. Et ça continue après, mais... Oui, et puis ça continue jusqu'à maintenant avec les livres de Condara Blake. Aussi, bah oui. Voilà. Oui, le truc qui s'appelle Next Slayer Generation. aussi. Next non Generation, ouais. ouais. Dont Big M nous parle régulièrement dans la rubrique Exactement. actuelle, les nouveaux Mais il y a bouquins, plus ouais, ouais. en tout, entre les Angel et les Buffy, il y en a de plus de 120. D'accord. Ouais. Enfin, moi, j'étais restée à 122, mais c'était avant justement la nouvelle trilogie. Ok, ouais. Ceux de Kirsten White aussi, qui étaient sortis un peu avant. Enfin, Il y a un nombre de bouquins, ouais. d'accord. ouais. Et T'as pas tout lu, quand même. non, que ceux qui ont été traduits en français. Donc ça fait D'accord. 70 à peu près. Ah, d'accord, pas mal. Pas mal. Voilà. Donc, tu maîtrises. Et il y a ma fille qui m'a demandé de parler du livre pour enfants Buffy. Ah, bah oui, bonne idée. Oui. Alors attends, mais... Vas-y, dis-nous, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, c'est Buffy qui est à l'école primaire et qui... Non. Elle a 8 ans et elle a un monstre dans son placard la qui pauvre. fait scrish, crash, boum, boum. Et voilà. Et elle va voir Giles, se fait, il y a un monstre dans mon placard. Elle fait, non mais t'inquiète, t'es la tueuse, tu vas pouvoir les battre. Elle fait, quoi, comment ça, je suis la tueuse? Ah, elle a pas comme ça. Voilà, à peu près. Et au final, en fait, le placard est en effet plein de monstres, mais ils sont gentils. Ok. Donc elle fait la fête avec eux. Elle fait la fête avec eux. Ouais, et il y a Joyce qui arrive qui fait c'est quoi ce bordel? Voilà. Dans le chat, on nous demande si on pourra, dans la description du podcast, lister toutes les références aux romans et comics Buffy. Alors, J'ai peur que ce soit trop pour moi, mais est-ce que peut-être tu as un lien, quelqu'un qui l'a déjà fait alors c'est un travail de longue haleine Il n'y a avec. pas un site internet où on peut trouver tout ça ou- C'était sur Buffy Angel Show, mais qui n'existe n'existe plus, plus. malheureusement. Sinon, pour ceux qui parlent anglais, il y a le Wikia. Il y a un Wika, bah Ouais. voilà, faut aller sur le Ouais, Wika ouais. qui est très très bien fait, le Wika Buffy, Ouais. qui est parfait. Moi j'y vais souvent pour Ouais, préparer ouais. les épisodes. Ouais, ouais. Et non, mais sinon, il y a un gros travail de tableur Excel avec Rin Momo et Enfant Cheval. Ah, vous êtes sur le dos en fait. Il faut aller sur le Discord, ouais, en ouais. fait, c'est ça la réponse. C'est ça, faut aller sur le Discord. Donc, Samu Lost in Space, faut que tu ailles sur le Discord. Voilà. Bah c'est fou. Non mais effectivement, il y a vraiment plein de trucs. Et c'est vrai que ce qui est cool avec ces bouquins, c'est que il y a des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues. Donc vraiment, quand on est fan de la série, c'est un petit bonbon qui est toujours appréciable. Ouais. Ces bouquins, moi je trouve, c'est inédit quoi. C'est des aventures inédites. Tes Non, il y en a personnages qui préférés, sont, quoi. il y y en a qui sont un peu bas du front, on va dire. Genre, il y en a un sur. Ah Non, ouais. mais il y en a un, c'est Jurassic Park, mais avec Oz, quoi. Enfin, c'est. Avec des loups-garous, quoi. Non, mais il y a Oz. C'est génial. J'achète, hein, moi, jusqu'ici. Le bouquin s'appelle Paléoparc. Paléoparc. Ouais, ouais. Ils ont pas peur, hein. Et c'est le titre en VO aussi, hein. Ok. Et ouais, où en gros, il y a quelqu'un qui veut faire revenir des dinosaures. J'ai dépensé sans voilà. compter. Ouais, exact. Voilà, il y en a qui sont pas ouf, mais qui sont Alors, sympas. c'est là où on se rappelle que Buffy, reste une franchise. Malheureusement, oui. il faut exploiter Mais c'est un roman n'importe de quelle franchise, occasion hein. de... Oui, voilà. Et, les romans sont un terrain d'exploitation pour ça. Et donc c'est super. Alors est-ce que ces lectures d'aventures Buffy t'ont peut-être donné envie d'écrire toi-même des fictions, des fanfictions Buffy peut-être ou pas du tout? Non, tu es lectrice totalement. Non, j'avais un projet de fanfiction entre Oz et Graham, mais Ça je va être n'ai pas mal. jamais passé le cap. Un petit différentiel de taille peut-être, ça serait compliqué pour eux. Oh non, ça va. Mais ouais. Il faudrait qu'un jour on se renseigne sur les fanfictions Buffy. Bah moi j'en ai écrit une. Oui, mais non, mais surtout il y a des forums les gars où il y en a plein qui sont. Ah, mais il y a Elysian Field qui il y a plein est de choses. le site des fanfictions uniquement sur Spike et Buffy.
Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a un C'est site trop de précis pour fanfic. moi. Alors, moi, j'avais regardé sur AO3, donc qui est le site de référence de fanfiction. Hein. Ouais. Il existe plus de fanfiction de couple entre Giles et Buffy qu'entre Faith et Buffy. Entre Giles et Buffy, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ouais, les gens sont... Mais les gens sont tarés. Alors que Faith et Buffy... Bah c'est AO3, hein. C'est... Voilà. Oh non, pas Giles, mais vous êtes fous les gens, mais ça va pas la tête. Les gens, ça va pas la tête. Dans les comics, ils ont mis Xander et Dawn ensemble. Oui, non, mais ça va, non. c'est Ils bon. ont mis Xander et Dawn en centaure aussi, hein, C'est ensemble. vrai, en géante. Eh ben merci beaucoup Eh ben. pour toutes ces informations. De Ça rien. nous a envie de lire plein de choses. On a hâte. Ouais. On a hâte. Qu'est-ce que c'est la prochaine Surtout rubrique? le Jurassic Park. Le Néoparc. Non, Paléoparc. Paléoparc. Clément, est-ce que tu es au courant que c'est l'heure de la rubrique de Clément? Ah. Attention, est-ce que vous êtes Il y a un prêts? jingle, non, Est-ce que non. sur le chat vous êtes prêts? Ça fait des mois qu'on n'a pas entendu. C'est la rubrique de Clément. Attention, c'est parti. Hi, I'm Clement. We met once before. Yes. Yes, we did. Clément, qu'est-ce que tu nous avais préparé de beau Bah déjà, je voulais aujourd'hui savoir, est-ce que ça va vous? Ça va pas mal. Ça va? Ouais. Bah écoutez, moi ça va, mais depuis quelques temps, là, j'ai des maux de tête lancinants. C'est comme si une autre personne parlait à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il y a. Comme s'il y avait une personne dans ma tête. Enfin bref. Bon, l'épisode d'aujourd'hui était plutôt bien foutu, non? Ouais. Attendez. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, cet épisode est une purge filmée avec les pieds. Oula, excusez-moi. Il intervient comme ça Pourquoi sans tu- que je puisse pourquoi le tu dis contrôler. ça Je te dis qu'il buguait. Enfin bref, l'air se rafraîchit un peu en ce moment, non? Quand on a rien à dire, Clément, ferme ta gueule. La saison 4 est pas mal. Non, c'est de la merde en branche. Il faut pas s'enferrer dans des certitudes négatives. Les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sartman a un propos clair au sujet de cette série, non? Vous trouvez pas? C'est parce que tu l'as jamais entendu parler en anglais. Martine Oxon est une brillante autrice. Je sais pas si vous avez vu To the Bones. Espèce de menteur, le seul truc que t'as vu de Martine Oxon, c'est Buffy. Giles est un socle solide pour la construction de notre héroïne. Non, c'est une figure du patriarcat. Je te sens un petit peu contrarié, Clément. Tu veux pas prendre une petite tisane? Tiraillé, peut-être. Riley. Tu veux une camomille? Riley est le meilleur personnage. Non, Riley est nul à chier, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Pourquoi Buffy c'est génial? Parce que ta mère suce des bites en enfer, Clément. Oh là, il est possédé. Il est On est sur possédé. Twitch, Clément. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre qui parle. Faut faire un exorcisme. Faut appeler un curé pour te faire exorciser, je crois, Clément. Bah, je vais appeler le père Sartman. Mais merci, mon Clément. Et ça dit quoi sur le chat? Est-ce qu'ils sont aussi possédés chez eux? Un génie, ce Clément, on nous dit. Bien envoyé. Haha. Je pense que tu fais l'unanimité comme d'habitude. Bah, je vais Maintenant, regarder ça. c'est l'heure de passer au Si t'aimes Buffy. Tu vas aimer ça. Grosse rubrique. Et là, il y a du boulot. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Je vais vous parler, parce que je vais commencer, hein, Buffy, tu vas voyez ça. On t'écoute. Je vais vous parler de Slayers, la fiction audio d'Audible. Donc voilà, je sais pas du tout préparé. Audible. Alors, est-ce que... Mais alors, donc c'est tout nouveau, là, c'est tout neuf. Calme-toi. Et c'est tout neuf, c'est sorti... Le 12 octobre. Quand, le 12 octobre, voilà, exactement. Ok, Je il y a un savais. mois, très bien. C'était Je- pour mes 10 ans de mariage, Voilà. je m'en rappelle. Là, je savais, je Mardi. savais. Donc, c'est une fiction. Alors, donc ça se trouve sur Audible. Soit il faut s'abonner, c'est un peu relou. Soit on peut l'acheter en un bloc, comme si on achetait un livre. Ça coûte 20 ou 30 balles, je sais plus. Et on achète tout livre audio, ouais. le livre en entier, qu'on télécharge et qu'on écoute dans ses oreilles, tout ça. Donc le livre en anglais, hein, précision, c'est en anglais. Et laisse-moi, oui. C'est pardon, donc c'est préparé, cette rubrique est préparée. c'est en anglais. C'est en anglais, et donc ça, c'est une histoire inédite, comme on vient de parler des romans, c'est comme si on avait un roman, mais en audio, comme vous qui nous écoutez, vous êtes tous des fans de la fiction audio Reaper, hein, qu'on a créé avec Riley. Donc là c'est pareil, mais sauf que c'est avec les vraies voix des vrais personnages. Ouais, c'est un autre niveau d'acting. Parce que le truc génial avec Slayers, donc, c'est qu'on retrouve James Masters qui interprète Spike, on retrouve, je vais en oublier, c'est pas grave,
on retrouve Cordelia interprétée par Charisma Carpenter. Tara. Amber Benson qui joue Tara. Il y a Clément. Il y a Clément et j'ai totalement oublié le nom de son... James O'Leary. James O'Leary. Et il est très bon. Le Clément de... Je vais avoir quelques réserves sur cette fiction d'eau, mais Clément est génial. On adore Clément, voilà. On retrouve Giles avec Tony Head. Emma Caulfield. Emma Caulfield qui joue Anya. Donc que vous dire, voilà, donc c'est une aventure inédite. Spike, le personnage de Spike est le personnage principal. D'ailleurs, plusieurs fois au début des épisodes, c'est lui qui nous fait une petite intro sur de la guitare un peu... Ah ouais, en mode barde qui raconte l'histoire. Ouais, enfin... Un peu rock. Plutôt fin de soirée en train de boire du whisky au fond d'un bar glauque. Ouais, je vous raconte. J'ai rencontré une petite jeune, une Slayer, une Baby Slayer et tout. Slayer. Parce que voilà, il y a Spike, donc lui qui veut être tranquille et tout, mais qui est avec son meilleur ami Clément. Enfin, parce que Clément est formidable dans l'aspect, tu le sais, c'est toi qui as joué Clément. Clément, il appelle Spike my best friend. Hey best friend. Puis à un moment donné, Clément il va rencontrer Giles, puis il aime beaucoup Giles, donc il va appeler Giles second best friend. Hey second best friend. Deuxième meilleur ami, je t'adore. Clément est génial. Bref. Et donc voilà, Spike est peinard et tout, et puis il va être abordé par déjà une apprentie tueuse, une potentielle, mais bon, vous savez, depuis la réforme, Chosen One, toutes les potentielles sont devenues des tueuses. Donc c'est une jeune tueuse, donc qui s'appelle Indira. Indira, moi j'ai beaucoup aimé Indira, c'est donc un personnage de jeune tueuse, et elle a tout ce qu'on aime dans les jeunes tueuses. Elle a cette fougue, cette naïveté, et en même temps cette force, parce qu'elle est quand même cool. Et c'est comme le personnage, moi ça m'avait beaucoup plu dans Star Wars 7, vous vous rappelez de Rey, qui était génial, Rey, et en plus elle était fan de ses prédécesseurs. Et on a un peu ça avec Indira, qui est fan, qui connaît Buffy, qui connaît Buffy et Spike de réputation, Giles aussi, je crois. Voilà, elle est fan elle est comme nous, quoi. Elle est comme nous et elle est dans la fiction. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce personnage d'Indira. Après, je vais pas rentrer dans les détails de l'intrigue, c'est très compliqué. Ça dure 8 ou 9 heures, comme on l'a dit, ça dure très longtemps. Il y a plein de choses. Il y a une histoire de monde parallèle, ça on est obligé de le dire. Ça c'est un peu relou. Ça se passe dans un monde pareil en fait. Oui, mais ça va finir par se passer dans un monde parallèle. C'est pour ça qu'on, comme on l'a dit, il y a des personnages qui sont morts dans la série Buffy et qu'on va retrouver un peu modifiés. Vous attendez pas à voir vos vrais personnages, mais voilà. Et donc, pour en revenir, parce que ça c'est que des infos que vous pouvez trouver sur internet, j'imagine, donc je vais pas vous faire le pitch, tout ça. Je vais vous donner mon ressenti. C'est plus intéressant. Voilà, je vais vous donner mon ressenti. J'étais ultra content au début, les premières minutes, je suis comme un dingue, de retrouver James Masters qui joue Spike, de retrouver Cordelia, de retrouver Drusilla, d'avoir cette fameuse Indira, d'avoir Clément, tout ça. Dès le début, je suis à donf et tout. Et petit à petit, ça s'est un petit peu calmé, j'étais un petit peu moins à fond. Sur combien d'épisodes ? Il y a 8 ou 9 épisodes, je crois. De 20 minutes ? De 1 heure, mon gars. C'est de 1 heure. Pour moi, c'est ça le gros problème, c'est qu'ils ont voulu faire des épisodes d'1 heure, alors que pour moi, une fiction audio, ça doit faire 20-30 minutes maximum. Une fiction audio, ça fait pas 1 heure. Mais bref. 9 heures de contenu là. Ouais. C'est comme un livre audio en fait. T'as l'impression d'écouter un livre audio. Mais c'est pas comme une série, c'est pas construit comme des épisodes et tout. C'est une longue histoire. Si, parce que donc comme dans la série, à un moment donné, il y a des groupes qui vont se créer, il y a des intrigues parallèles, il y a des. C'est plus comme un long roman, moi je pense, un long roman. C'est long, c'est trop long pour ce que ça devrait être. C'est pour les fans. C'est pas une fiction audio extraordinaire. L'histoire est bien alors du coup. L'histoire elle est moi je convaincu quand même. moi je supporte pas les mondes parallèles et donc là c'est central. Ça parle que ça. Le monde parallèle est central et moi ça me saoule. Donc je suis un peu déçu et très vite j'ai lâché l'affaire sur l'intrigue. Très vite, ils sont à la recherche de telle bague ou de tel grimoire ou de tel truc. J'en avais plus rien à battre. J'étais content. Parfois les interactions, parfois il y a des bons dialogues, il y a des bons. Parce que toi tu l'as lu, tu l'as écouté. Pas en entier. Encore. J'ai pas encore fini. Et je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais parfois il y a des bonnes choses quand même. T'en as pensé quoi toi ? Après, moi il y a 2 persos. Alors,
il y a des acteurs qui ont très bien retrouvé la voix de leur perso. Ouais. Notamment James Marters, Clem, James O'Leary et Juliette Landau. Là, Alors, voilà. Ouais, Juliette Gros Landau. big up à Juliette Landau. Ouais. Même Drusilla. Drusilla, ouais. Ils ont bien retrouvé la voix de leur Drusilla perso. dans cette fiction. Mais- Juliette est formidable. Ouais. Mais il y en a d'autres, il a fallu un petit moment pour reconnaître qui c'était. Moi, j'ai beaucoup tiqué sur Tara. Sur Tara, oui, j'ai mis un peu de temps. Non, mais aussi sur Giles. Giles, moi aussi. Il joue comme un vieillard. Ah ouais. Alors, je sais pas quel âge, je me rappelle plus quel âge est l'acteur, mais il joue vraiment comme un vieillard de 80 ans. Ah ouais. C'est ça que j'allais dire, le temps a passé aussi un petit peu. Ah oui, non, mais là, il en fait trop. Il était dans Tête de l'assaut, il était pas si vieux. Exactement. Là, il en fait trop. À chaque réplique, on a l'impression qu'il est en train de souffrir. Il fait à chaque réplique, je te promets. Ouais. Oui. T'as l'impression Et qu'il. on retrouvait pas du tout la voix de Giles. Bah, ou alors la voix de Giles qui est dans le coma, enfin qui est vraiment pas bien à chaque fois. Enfin, c'était compliqué. En même temps, Cordelia l'avait prévenu. Hein. He's gonna wake up in a coma. C'est ça. Non mais voilà, il y a des inégalités. Donc ouais, effectivement, Drusilla est super. J'ai adoré le personnage, son histoire c'est super. Et Emma Caulfield aussi. Et Très ouais, bonne. il y a des trucs rigolos. Il y a des trucs, il y a des moments mignons justement avec Giles et tout. Il y a des moments, voilà, il y a des trucs super. Mais voilà, c'est noyé au milieu de 9 heures. On va dire que c'est une bonne grosse fanfic, quoi. Ouais, voilà. Et avec écrit par Amber Bressent quand même. Amber Co-écrit quoi. Ouais. Donc c'est elle qui a l'initiative de ce projet. Alors ça, je qui a sais pas. relancé Ouais, le- je crois qu'avec elle disait qu'elle voulait remettre en avant justement le personnage de Cordelia. D'accord, oui, bah oui, parce que justement après. Après ce qui qu'on s'était passé connaît, sur Angel, d'accord. Exactement. Cordelia, Charisma Carpenter aurait dit même en interview qu'elle était contente pour offrir une vraie fin à son Exact, personnage. ouais. Enfin, sauf que ça n'a plus rien à voir avec le personnage de Bah Cordelia. non, parce c'est que plus Cordelia. Ah oui, c'est plus. Bah, c'est une Cordelia du monde parallèle. Donc, Donc qui fait pas la même chose. Cordelia. Non. Mais je sais du coup. Ok. c'est compliqué, c'est différent. Mais effectivement, voilà, ouais, voilà, bah, ça coûte 20-30 balles. Voilà, si on est fan de Buffy, on va y trouver, on peut y trouver. Et ça ne sortira pas, bien sûr pas en français, donc il Bah, faut écouter. Puis ça n'aurait pas trop d'intérêt en Bah français, oui. je pense. Enfin, Il n'y a pas de. Ils Ouais, vont pas c'est refaire c'est 9 pas heures de prévu, fiction en quoi. français. Non, bah ouais. Non. puis à moins de retrouver. Non, mais toutes s'il y a les des gens voix, qui je sais pas. disent je vais attendre la VF, Bah non, n'attendez mais pas je- parce que ça ne sortira jamais. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre sur cette fiction audio Bah, je crois que Tu nous la conseilles quoi. Si on est fan de Buffy, faut y Bah aller, de oui, toute en façon. gros, oui, mais c'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà. Ouais, et pas s'attendre à un truc, voilà, parce que Faut pas que ça tende à. Ouais, il manque la meilleure, quoi. Il y a pas Buffy, quoi. C'est une fiction audio de Buffy sans Buffy, quoi. Il Voilà. n'y a pas Willow, il n'y a pas Xander non plus. Voilà. La suite, tiens, Kinou, quel est ton système Buffy? Tu vas aimer ça. Ça n'a aucun lien avec Buffy, ce que je vais recommander. Ok, bah parle-en, mais alors, coupé au montage. ou alors faut que tu en parles très très vite. Non, c'est le livre Légende et Laté de Trevor Baldry. Redis-nous ça, légende. Légende et Laté. Et laté comme le café. Comme le café. D'accord, légende et Légende laté. et Exactement, parce que c'est une orque qui en a marre de la baston. Une orque qui vit dans la mer ou une orque Une orque, non, une Tolkien. orque du... Oh, le une- fan de fantasy. de Tolkien, c'est Une ça. orque du Seigneur des Anneaux, ouais. D'accord, ok, d'accord, très bien. Qui en a marre de la bagarre D'accord. et qui donc va ouvrir un café avec une succube et un rat taille humaine. Ok. Voilà, qui fait des roulés à la cannelle. Et donc c'est un livre, c'est ça? C'est un livre, ouais. Ça a l'air trop C'est bien. de la cozy fantasy, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est de la cozy fantasy. Qu'est-ce que ça veut dire, Cozy Fantasy? Bah, c'est de la... Cozy. C'est de la fantaisie, mais doudou, quoi. C'est en gros, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans un monde de fantaisie après la baston, quoi. C'est quand ils en ont marre de se bagarrer. Mais donc il y a pas de bagarre, il y a pas de, Y a pas de y a pas bagarre. de grand méchant à combattre. Si, il y a un méchant, Ok. mais c'est plus un mafieux qu'un méchant. Et C'est drôle. et spoiler, elle combat le méchant. En fait, elle soudoie le méchant en lui offrant des roulés à la cannelle, quoi. Ok. Voilà. Intéressant, Donc, intéressant. C'est cosy, voilà. J'ai aussi des roulés avec la cannelle dans Buffy. Si on a envie de réconfort, quoi. On doit y en avoir à l'espresso pump. Eh ben ok, bonne recommandation. Donc je le rappelle, n'a rien à voir avec Buffy, mais Voilà. tu en as parlé de manière très concise, donc c'est accepté. Et il y a des roulés à la cannelle. Il y a des donc on roulés à la prend. cannelle. Clément, vous avez le même type de système Buffy, t'as aimé ça, je crois. Quelque chose qui n'a rien à voir avec Buffy. Ouais, un truc rapide. Alors, moi, il s'agit de Les Montagnes Hallucinées. De... Ah, bah, je vais te laisser le dire, Kinou.
De Gutanabe. Gutanabe. Alors, Voilà, mais vous c'est dites vraiment n'importe quoi, les montagnes hallucinées, c'est de Lovecraft, vous dites n'importe quoi. C'est une adaptation. Laisse-moi finir. Une adaptation du célèbre roman de Lovecraft qui est là, elle a la particularité d'être traitée sous la forme manga et qui s'attarde à nous faire comprendre la folie dans laquelle sont entraînés les personnages à base de très gros plans sur les regards hallucinés des personnages, et je trouvais couillu d'adapter Lovecraft où chaque frayeur, où la peur est illustrée par les mots, et là pour le coup c'est par les images, et ça arrive à retranscrire ce sentiment de folie et de désagrément de la raison, ce qui remet un peu au même. À travers les images. Bon, c'est du noir et blanc en plus, donc ça vient accentuer. De toute façon, je pense pas que Lovecraft peut être adapté en couleur. Enfin bref, si vous aimez les mangas, si vous aimez Lovecraft, il faut absolument lire ça. Et merci Riley pour ce cadeau, parce que je viens de dire que c'est un cadeau de Riley. Et surtout, c'est un manga, c'est pas du dessin classique de manga, entre guillemets. Là, c'est ultra détaillé, justement. Oui, ça fait pas un manga en fait. Si ça se lisait dans l'autre sens, je dirais pas que c'est un manga. Ouais, c'est travaillé directement en forme de volume et pas en forme d'épisode et tout. Enfin, c'est un vrai travail d'artiste, quoi. C'est pas du tout de l'industrie. C'est pas One Piece quoi. Ouais, en gros, c'est pas One Piece. Non. Eh ben ok, super, merci Clément. Rien à voir avec Buffy. Mais effectivement, c'est bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup Lovecraft et je connais pas le travail de ce monsieur, mais tout le monde a l'air d'en dire de plus grand bien, donc je pense que. Ce Gutanabe. Il nous reste Riley. Riley, est-ce que vous avez un système Buffy? Est-ce que vous avez quelque chose qui a un rapport avec Buffy, s'il vous plaît, Riley? Moi, je vais te sauver la mise. Aidez-moi. Il y a un nouveau podcast francophone sur Buffy qui est sorti. Allez, des concurrents. Vous étiez au courant? Des concurrents directs. Bon, on les déteste. Alors, on les écoute avant de les détester. Déjà. Et c'est ce que j'ai fait. Tu as écouté un podcast concurrent. Eh oui, ça s'appelle. Je te parle plus, c'est terminé. Ça s'appelle Buffy sa mère. Buffy sa mère. Votre hégémonie est remise en Mais jeu. sa mère, comment t'écris sa mère? Sa mère, la maman. La maman, ouais. Ok, sa mère, sa maman. Et parce qu'elles le disent, en fait, c'est deux fans. Enfin, non, c'est pareil. Il y a une fan de Buffy et une qui n'est pas fan de Buffy, et qui découvre Buffy. Et elles aiment bien le personnage de Joyce, donc elles ont appelé leur podcast Buffy sa mère. Et donc, c'est ça le concept. C'est deux fans deux amis, en fait, de longue date qui regardent Buffy. Et c'est en français, donc? C'est en français, oui, c'est francophone, ouais. Et donc c'est épisode par épisode, elles vont à partir d'un épisode de Buffy développer et parler de plein d'autres sujets. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Neuilly sa mère, le film? Je crois, oui. En tout cas, le logo c'est le même. Et bon, c'est le podcast pour les fans de Buffy, c'est podcast pour les débutants. Vous n'allez pas apprendre grand chose, mais il y a un bon esprit, c'est sympathique. Toi, t'as écouté Kino aussi, ça? Oui, jusqu'à Teacher's Pet. Ouais, donc elles font dans l'ordre et elles sont pas. C'est pas vraiment très régulier, un rewatch. je crois, les sorties. Ouais, c'est un concept de rewatch, exactement. Et scène par scène, elles reprennent les épisodes. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes références que nous. Par exemple, sur les années 80, je sais pas, elles sont peut-être un tout petit peu plus jeunes que nous, mais. Sûrement. Elles sont très mais elles ont girly des années 90. Ouais, il y a beaucoup de références des années 90 que nous, en tant qu'hommes blancs hétérosexuels, on n'avait pas du tout. Et du coup, ça change. Parce que ça cite Glee. T'as jamais vu Glee, c'est pour ça que c'est ça. Non, mais ça parle de Beverly Hills. Ouais. Remarque Dawson, elles en parlent souvent et j'ai quand même regardé Par Dawson. contre, oui, elles ne retiennent pas le nom de Luc Perry. Ouais, en fait, c'est surtout, j'ai l'impression, et ça peut être un reproche fait au podcast, mais elle parle beaucoup d'elle-même en fait. Et ça, c'est bien. Ça, moi, j'aime bien. C'est marrant, mais quand elle nous parle du CDI de son collège et tout, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais... En fait, elle se livre vachement, et peut-être c'est pour créer de l'attachement. Moi, j'ai écouté 2 épisodes, les 2 premiers. Peut-être il y a pour créer de l'attachement, mais. Il faut humaniser. Je dis pas qu'il faut pas humaniser, mais. Tu vois, tu nous parles pas assez de ton CDI de ton collège, Riley, dans le podcast. Et en même temps, c'est raccord avec Giles, quoi. Ouais, non, mais je veux pas CDI, comparer quoi. avec ce qu'on a fait, mais j'ai pas le sentiment que nous, quand on a commencé le podcast, on parlait de nous en fait. Tant que ça c'est au fur et à mesure quand tu découvres les gens, parce que tu les écoutes plus souvent, mais. Là, elles parlent beaucoup de ça. Alors peut-être qu'en fait, elles ont... Et puis elles le disent de toute façon dans le pitch de leur podcast, c'est aussi un prétexte, Buffy, pour parler d'autre chose. Et du coup, elles, pour le coup, ça, elles le font bien.
Donc, si vous aimez Buffy et que vous en avez marre d'écouter des mecs comme nous parler de Buffy... Des mecs 6. Des mecs 6, voilà, genre... allez écouter d'autres points de vue. Il y a une alternative. Non, mais oui, au moins Buffy sa mère. Ouais. Allez écouter une oreille, allez jeter une oreille. Il y a 5 épisodes de sortie pour l'instant. Ah oui, d'ailleurs, tu voulais nous... Toi, tu connais aussi un peu les... Vous faites du bruit, Ariel. Avant que... Parce que là, on va bientôt boucler. Tu connais un peu les podcasts anglais, toi, qui nous... sur Buffy. Et ça, tu peux nous en parler, éventuellement. J'écoute Buffy and the Art of Story. Parle dans ce micro. Oui, dans le micro, c'est mieux. Buffy and the Art of Story, qui est vraiment axé sur les schémas de narration dans Buffy. Ok. C'est une écrivaine qui analyse en fait les schémas d'écriture. Et donc elle prend épisode par épisode ou elle fait des thèmes ? Épisode par épisode, et de temps en temps il y a des thématiques. Il y a, je regarde parce que j'en écoute trop, il y avait Slayerfest 98 aussi, qui là a plutôt un point de vue LGBT. Il y avait donc Buffering the Vampire Slayer. Elles ont fini, elles ont tout fait. Elles ont fait tous les épisodes. Elles y sont arrivées. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, mais elles le faisaient dans l'ordre, voilà. Et puis elles ne faisaient que ça. Et ça, c'était bien. Apparemment, enfin, tout le monde me dit que Buffering, c'est un peu le meilleur podcast. C'est la, c'est la référence en VO, quoi. Ouais, en VO, en ouais. anglais, En VO. Oui, ouais. Donc, si on doit écouter un épisode en anglais, Buffering, un podcast après, pareil aussi, elles parlent beaucoup de leur vie. Parce qu'elles étaient mariées ensemble. Mais oui, puis après elles sont plus ensemble. Et après elles divorcent et tout. Mais continue le podcast, J'ai déjà entendu parler de ça, ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc il y a... Et puis il y a des blagues. Non, elles ont pas dit à elle. Et nous, on a une IA. Mais oui. Un Clément. Non, il y a des... Mais est-ce que cet épisode parle de la famille ? Non, mais... Donc Buffering bien, et autre chose, alors du coup en anglais. Et il y a Mistaken. Ok. Voilà, qui est pas mal aussi, qui aborde pas mal les questions autour de la magie dans Buffy. Tiens donc, ok. Parce que c'est un garçon et une fille qui animent le podcast, et la fille est Wiccan. Ok. Donc je sais plus, donc il y a des petits tutos de tours de magie, de pierres sacrées. Ils disent est-ce que c'est crédible ou pas. D'accord, ok. Ah, pas mal. D'accord. Voilà. Crédible par rapport au Wiccan. Par rapport au Wiccan, ouais. Est-ce qu'on est bon ? Merci. Il est ma foi 22h48. Est-ce qu'on a fait le tour de ce podcast ? Moi je voulais faire juste un truc qui a rien à voir avec Buffy. On peut ou pas ? On peut. On peut. Un petit bisou à Matthew Perry peut-être. Ah putain, oui, je voulais le dire. Ah mais oui, Clément, putain, mais oui. On aurait pu lui on avait le droit de lui faire un gros bisou. Ah oui, mais on n'y a pas pensé. Pauvre Matthew Perry. Voilà. Bon, on lui fait un gros bisou de fin d'épisode. C'est encore mieux. Ouais, Matthew Perry quand même, c'est triste. Ça nous a mis un coup, c'est triste. Le meilleur des Friends. Bah oui. Le meilleur. Qui nous quitte gros beaucoup bisous trop tôt. Gros bisous à à lui. Il va nous manquer très très fort. Il était drôle, ce con. ce con. Et voilà, finissons sur cette note triste. Allez, coupe-moi ce podcast. Et voilà, et on va essayer de refaire un podcast assez rapidement. On va essayer de pas attendre 10 mois là, comme ça a été le cas là. On vous fait des énormes bisous parce que même si on a attendu tant de temps entre deux podcasts, vous étiez au rendez-vous ce soir pour le live. C'est vrai, ça fait plaisir, merci. Donc merci le chat, merci Kinou d'être venu jusque dans le 20e, merci infiniment. Merci à vous messieurs d'être venus aussi, d'avoir fait ce déplacement. Je te mettrai la note du taxi de toute façon, malgré comme d'hab. La pluie et le vent. On vous dit à très très bientôt, on espère très vite. Non, on met tout en œuvre, voilà ça. On met tout en œuvre pour refaire un épisode le plus vite possible. Parce que passer tant de mois sans vous voir, sans vous parler, c'est trop triste. Donc on va faire ça le plus vite possible. Et on vous fait des énormes bisous. Et on vous souhaite une excellente soirée. Hein, on est d'accord ? Oui, on est complètement d'accord. Merci. Le gros bisou. Tchuss. Salut. Ciao, ciao.